Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Bonjour et bienvenue dans le clan des chansonniers. Et puis, réjouissons-nous car aujourd'hui, le thème dont nous disserterons sera la gastronomie et l'art de la table. Aussi, au Don Camilo, aujourd'hui sont rassemblés la fine fleur de l'esprit chansonnier que voici. Nous applaudissons. Alors, Il a testé un nouveau régime en 14 jours, moyennant quoi il a perdu 2 semaines. Pierre Passot. oui, bravo. Au moins. Supporter de l'équipe de France de football, il déplore que son chien aboie à chaque fois que les Bleus prennent un but, et quand on lui demande ce que fait son chien quand ce sont les Bleus qui marquent, il répond « Je ne sais pas, je ne l'ai que depuis 5 ans ». Yann Jamec. Ouais, bravo. Ça sent le vin portugais, ça. Oui, Ça sent bon, le vécu. c'est moi le sélectionneur. Hein. Il passe auprès de sa guitare pour un Gypsy King, auprès de sa voix pour Frank Sinatra et auprès des dames pour Julio Iglesias, Jean-Jacques Delaunay. On n'a pas changé. Bon, Merci de votre accueil. Je ne sais pas si j'ai changé ou non. Oh les femmes. Esprit Je suis farce, changé. quand il imagine les ébats de Julie et François l'un sur l'autre, il pense à un fakir sur une planche à clous, Mathieu. Ça pique, ça pique, ça pique. Et enfin, il se targue d'avoir une famille aussi complexe que variée, puisque son père est mère, sa tante est sœur, son cousin est frère, son oncle est une tante et son frère est ma sœur, Sylvain Collard. Tu te débrouilleras avec mon frère, si c'est le temps, quoi. Non mais bon, ça aurait pu incomber à quelqu'un d'autre, mais il fallait la placer un jour ou l'autre, Oui, non, mais celle-là. c'est très hein. joli. Ça sent le vin portugais, tout ça. Oui. Hein? T'aurais pas bu C'est vrai qu'hier soir, oui. T'aurais pas bu un peu de vin portugais hier soir? Hier soir, oui. Mais c'était du bon, alors c'est pas grave. Vous avez bu du vin portugais? Non, non, un peu. Le Non, pas nous, lui. le problème Regarde, on est en étant, forme. tout aussi bon qu'il puisse être, c'est la 4e bouteille qui est la plus mauvaise. Ah bah c'est Ah oui. certain. Oui. Bah, Elle a- il elle vaut mieux attaque. commencer par la 4e, d'ailleurs. Mais ça, c'est un vieil adage. Peut-être faites-vous pareil quand on est dans les bars le soir avec des copains, puis qu'il y en a beaucoup, et qu'on se dit, oh là là, on est 15, s'il y a 15 tournées, on va finir, pas possible. Alors du coup, il faut mettre la première tournée, comme ça, après, on n'est pas obligé de boire les autres. Oui. Ah bah oui. On passe pas pour un goujat. Ah oui, c'est une bonne astuce. C'est pas idiot, ça. Des années qu'ils le font en Belgique, ça. Ouais, c'est pas idiot. Mais j'ai connu un mec comme ça qui était complètement cané le soir, après sa 15e bouteille. Il dit, ah là, ce soir, je vais pas prendre ma voiture pour rentrer, je suis trop bourré. Je vais prendre un autobus. Et ça a fait tout drôle. C'est la première fois que je conduisais un autobus. Bah oui, évidemment, faut faire très Vous avez aussi les 2 Belges qui sont dans le bus, ou alors le bus annonce les stations. Jules Gued, il y a 2 personnes qui descendent, puis Clémenceau, il y a 3 personnes qui descendent, puis Jean Jaurès, il y a 4 personnes qui descendent, puis il n'y a plus personne dans le bus, puis tu vois, il dit « Je sais pas ce qu'on va devenir, ils ont toujours pas dit notre nom, quand est-ce qu'on va descendre ?» Vous avez l'œil pétillant. Elle est très bonne. Je tiens à le dire à nos auditeurs. Vous avez l'œil pétillant, mon cher Paul, Ah oui. qui doit ressembler un petit peu au vin que vous avez bu hier. Oh non, C'est un arrêtez. petit peu ça. C'est un côté. Alors cela dit, vous savez que pour avoir des amis portugais, ils fabriquent un vin qui s'appelle le Vinho Verde. Alors il faut leur faire croire que c'est bon quand ils vous en offrent. Et c'est un vin blanc pétillant, C'est vrai. ce qui est absolument dégueulasse, mais bon, c'est Alors, ça dépend, il y en a qui peut être excellent s'ils sont bien frais. Ça fait passer le goût. très très... Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a dit pourquoi est-ce qu'on parlait de tout ça au fait à nos Oui, à propos. auditeurs Oui. On n'a pas dit quel thème on avait abordé. La gastronomie. La gastronomie. Mais la table, mais bien sûr qu'on l'a dit. Vous l'avez dit. Non. C'est par là. On Il l'a est pas- aux fraises, Ouais. monsieur Collaro, il est Mais aux non, fraises. non, non. J'ai Et alors, été très joli sur le vin, si vous voulez. Ah, allez-y. Mais c'est une histoire authentique qui remonte en effet à notre charmant ami Bouvard. Et il y avait ce jour-là, c'est une séquence magnifique. Il y avait Carlos qui était parmi l'assistance. Et à un moment donné, Carlos dit Ah, c'est assez stupéfiant, mais chez des amis l'autre jour, ils ont sorti une bouteille de Pétrus. Eh bien, il l'a mis au micro-ondes pendant quelques secondes pour le mettre à température et il l'a ouvert derrière. Et c'était vraiment d'une saveur tout à fait extraordinaire. Et à Bouvard, à un moment donné, se tourne vers Jean-Pierre Coff, qui était un petit peu dans le silence. Il dit Jean-Pierre Coff, vous avez l'air un petit peu
comme ça, un petit peu dans le silence. Vous avez une réaction sur la phrase de Carlos? Et là, tu as un petit moment de silence et il fait... Mais comment est-ce qu'on peut être aussi con? Comment est-ce qu'on peut être aussi... Ce gros porc avec cette chemise hawaïenne qui vient nous parler d'un Pétrus. Les gens qui nous écoutent, 4 millions ou 5 millions de gens qui nous écoutent, qui ne goûteront jamais ce que c'est qu'un Pétrus, ils ne le sauront jamais. Un vin qui est aussi cher, ma foi, que la gorgée qu'on peut égoutter. Et là, il vient nous expliquer qu'il a collé ça au micro-ondes. Il dit, mais il faut vraiment être un gros connard. Bon, et l'autre, il a fait, mais 4 minutes, même Carlos s'était effondré de rire, il a fait, mais alors, vraiment, il a tout démonté le système, c'était magnifique. Eh bien écoutez, vous allez voir le rapport entre votre histoire et ce qui va suivre, puisque une invitée surprise, Ghislaine Gutt. Ghislaine. On n'entend pas beaucoup d'applaudissements. Approchez-vous, Ghislaine. Alors, qu'on vous explique ce qui va se passer. Oui. Ghislaine Gutt, voici son histoire. Ghislaine Gutt, pendant 37 ans, elle a assisté à tous les enregistrements des grosses têtes de Philippe Bouvard à l'époque où il y officiait. Et il se trouve qu'elle nous fait le véritable bonheur, depuis que les grosses têtes se sont arrêtées, de venir au Clan des Chansonniers nous voir et nous écouter aussi de concerts entre nous. Nous avons décidé, chère Ghislaine... Elle est toute surprise. Hein, Ah oui, Elle s'y attendait pas du tout. Elle a Hein. tellement vu de gens elle est autour de la derrière table. les micros que pour une fois qu'elle est devant. Voilà. Et donc, nous avons décidé de concert, mes amis du Clan des Chansonniers et moi-même, de vous nommer, Ghislaine, la marraine du public. Yes. Voilà. Alors, Ghislaine. on parlait, Monsieur Collaro parlait d'une histoire des grosses têtes, donc vous avez certainement pu l'authentifier, hein, c'est vrai ce qui Vous s'est l'avez passé. Tout à fait. Ah, vous l'avez vécu, c'est magnifique. Et nous, alors, on ne pourra pas sceller cette histoire-là, cette petite histoire dans le Pétrus, parce que on est une émission qui démarre. Et attention, Ouais, attention, la voix dans le Pétrus, dans l'argot, ça veut dire autre chose. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire le prendre dans le Luc. Ah non, non, là on est plus dans le pétrin que dans le Pétrus. Non, Pétrus. Si vous avez Non, le mais il y cul a des dans gens qui le ne laissent rien du tout en vin. Il y a un gars Voilà. qui rentre chez l'épicier. c'est il qu'on dit- vous a roulé dans la farine. Oui. Le mec qui rentre chez l'épicier, il dit, je vais acheter une bouteille de vin. Il dit, qu'est-ce que vous voulez, du rouge, du blanc, du rosé? Il dit, je m'en fous, c'est pour un aveugle. Souvenez-vous, Pierre Perret avait dit, très bon. dans sa chanson Les jolies collines de vacances, il disait, j'ai le Pétrus tout boutonneux. Bah, Ouais, c'est vrai. Ce sont les fêtes. Alors, est-ce que le vin Alors, portugais fait donc- pousser les poils? Donc, pour célébrer cette que nomination de Linda de Ghislaine Souza et Gutt, Lieti cette nomination de Ghislaine Gutt, marraine du public du Clan des Chansonniers. Donc, attention, le bruit va paraître dans le micro. Oui, oui, oui. Ghislaine. Bonsoir, Une fois madame. que l'usage m'oblige à prendre le bouchon, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les La capsule. premiers petits millilitres, eh bien, je m'en vais servir le premier verre à Ghislaine Gutt. Alors, vivement qu'on fasse de la télé, parce que Alors- tu n'auras pas besoin de dire tout ça. Hein. Malgré la soirée qu'il a fait hier soir, il a pu se lever et aller servir Ghislaine. Alors, à ce moment-là, Paul s'est déplacé vers Ghislaine, en effet, pour lui servir une petite coupe de champagne. Ghislaine, vous pouvez dire un Malheureusement, petit ce sont mot pas quand des même. coupes, mais Eh ben, presque. D'abord, je vais vous dire que j'espère ne pas avoir une panne de micro. Ah, Et non. Madame adore Et les non noms pas préférés. une pine de macro. Bravo. Bravo. Vous Ça pouvez en commence bien. parler à Elle Mathieu, est des nôtres. qui a eu une panne de macro Il y a les groseilles aussi. Macro. Oui, Une pine de macro. Une pine de une macro. pine de macro. Ah oui. C'est pas bien du tout. Vous voyez, Tu comptes je pas m'absente de mon micro 30 secondes, je reviens, vous êtes en train de parler de pine de C'est macro. déjà le bordel. Non, C'est quand c'est même Gisèle des- qui a commencé. C'est Gisèle qui a commencé. Et elle a dit, tu crois qu'on comprend pas, attention. Hein. Je me méfie de l'œil hagard de Jean-Jacques Delaunay, qui est très attiré par les femmes et qui manifestement. Ah, vous avez une Ghislaine, touche, oui. Ghislaine, Ah avec oui, Jean-Jacques, ça je ne le sais. m'étonnerait Surtout pas. une Je femme le de sais. radio, comme on en rencontre peu des femmes de gens radio. qui ont, oui, si on en rencontre, mais, Mais une avec, telle culture, avec c'est une rare. telle culture qui a assisté à Absolument. un temps de grands événements, je suis impressionné. Vous vous rendez compte alors et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au-delà de ces 37 ans d'émission des grosses têtes, c'est que Ghislaine Gutt est de ce fait une sorte d'anthologie de l'humour français, puisque vous avez vu en chair, surtout en chair, Pierre Doris, Jean-Yann, Jean Amadou, tous les Alphonse, comment dirais-je, Alphonse Allais, non, Boudard, Alphonse Jean de La Allais, non. Fontaine. Jacques Martin. Jacques Martin, Jean-Yann. Jean-Yann. Jean-Yann, Jean-Yann. Jean-Yann qui est Sim. et puis Frédéric Dard. Frédéric. Ouais. Dis donc. Jean Dutour. Et Jean-Luc. Jean-Luc. C'était Moi, pas un Jean humoriste. Jean Dutour, elle nous raconte aussi. Ah, Jean Bien sûr. oui. Et alors, lequel vous a laissé le plus grand souvenir?
Enfin, pas sexuellement. Alors là, c'est trop difficile. Bon, eh bien, Pour écoutez. vous tous, bien sûr. Si t'as pas envie de répondre, t'as qu'à le Disons dire. Monsieur hein. Bouvard. Bon, eh Très ben, bien. c'est bien. Bravo. Eh ben, on applaudit et on lève notre verre Ghislaine. à votre fidélité, puis ça nous fait très plaisir de vous compter parmi nous. Merci, Ghislaine. Oui, et parmi À nous, vous, et parmi Ghislaine. nous. Alors Merci. sachez quand même que Merci c'est à un vous. rôle, bien sûr, qui vous est confié par Ah oui. notre ami Paul, parce que, bien sûr, marraine du public, et vous êtes la représentante du public qui, j'espère, enfin nous l'espérons tous, va venir assister aux émissions. Vous aurez le droit de tutelle sur une personne. Vous aurez le droit et le droit de votre cuissage. choix. Voilà, en plus. Si un jeune homme du public vous plaît, bah, Vous ou un pouvez jeune rentrer homme, avec ou lui. ce que vous Non, voulez. non, ça me. Voilà. Non, Oui, mais- moi, mais- je veux bien, je veux bien. Mais oui, tu n'es pas dans le public aussi. Alors, Ghislaine, vous pouvez vous rasseoir à votre place. Déjà, elle s'en va Tenez, prenez votre coupe en attendant. Ah oui, ça ne l'oubliez pas, ça. Voilà. Eh bien, maintenant, parlons de l'actualité, parce que c'est notre lot. bah, c'est oui, important. oui. bien sûr. Enfin, C'est important. parce que, Une grande nouvelle qui va réjouir les hommes de lettres et d'esprit que vous êtes, parce que Koh-Lanta revient. Il va y avoir du sang. Et suite aux faites chauffer les hélicos. Suite aux incidents de la saison dernière, les nouveaux sponsors pour celle-ci seront Germanwings et Lufthansa. Et puis Hollande, lui, s'en est allé inaugurer la grotte Chauvet. Vous avez vu ça, les images? Oui, bien sûr. Et il a ainsi pu accomplir une matérialisation en 3D de cette situation dans les sondages, ce qui est assez bien. oui. Padirac n'était pas libre, alors il est allé à Chauvet. Je tiens à signaler que, effectivement, je suis allé visiter la grotte Chauvet. Et je m'insurge contre le fait que, même dans les grottes préhistoriques, il y ait des tags partout. C'est vrai, c'était les premières caricatures. C'est la grotte, hein, La c'est pas la délinquance crotte, t'as dit la augmente. crotte Chauvet, ça n'a rien à La voir. crotte de Chauvet. Et un employé de Je la suis dans la centrale, crotte, c'est bien connu. Surtout dans les sondages. Chauvez-moi, chauvez-moi. un employé de la centrale de Tracassin a été admis aux urgences et les médecins lui ont dit: vous avez successivement été plombé, irradié, amianté, mais rassurez-vous, votre cholestérol est impeccable. Tout va bien. Tout va bien. Quelle C'est chance. formidable. Chance. Et puis la suite des affaires de pédophilie des professeurs ayant profité, vous savez, de la semaine du goût pour organiser un Masterchef Junior. Et c'est vrai qu'à force d'apprendre aux enfants à lever le doigt, on ne sait plus. Et donc certains enfants vont être poursuivis pour détournement de majeurs. C'est mon doigt qui me l'a dit. Mon petit doigt. Alors ça, c'est une info qui date de ce matin. Le PDG de la Lufthansa fait savoir que suite aux pressions ou à la dépression de l'avion plutôt, mais bref, suite à ce qui s'était passé, il pensait peut-être laisser son poste et démissionner. Mais a-t-il vraiment intérêt? Parce que si en partant, il prend le même parachute que les passagers, il va pas lui rester grand-chose. L'atterrissage va être difficile. Et puis éviter les Alpes. Alors, vous, Jean-Jacques Delaunay, parce que vous êtes la moitié du temps, Ah, vous êtes là? vous faites une double Je suis- carrière entre Paris et Las Los Vegas. Et Las Vegas, Est-ce que ça a changé votre rapport à l'avion, cette affaire? Non, pas vraiment. Non. Non, je me dis que c'est encore le moyen de transport le plus sûr. Oui. Malgré tout ce qui peut se passer. C'est vrai que quand ça dégringole et on en prend 300 dans C'est moins dangereux que le skateboard. Hein. Mais c'est quand même le moyen de transport. Voilà, c'est la voiture, le train, le Alors, bateau. C'est vrai qu'il y a une chose, c'est qu'en avion, on va tout à l'heure parler évidemment de la gastronomie, mais aussi du vin, et que il peut arriver très rapidement d'être ivre en avion parce que l'effet de l'alcool avec l'altitude est multiplié par 2 ou 3. Donc si vous buvez un verre, c'est comme si vous en aviez bu 2 ou Oui, mais 3. il n'y a pas d'alcotest à la descente, alors donc ça va, on peut boire ce qu'on veut. Il y en a Oui, même pas pour le mais les pilotes, hein. voilà. Oui, mais ils conduisent assis aussi, les pilotes. Hein. Pas... Oui, Oui. bon, en Mais, voiture. mais moi, ce que je trouve drôle dans l'avion, c'est que quand tu prends Paris-Los Angeles, que l'hôtesse de l'air t'apprend à te servir Ouais, du gilet de c'est sauvetage. bien. Mais quand on Paris-Lyon, Oui, c'est vrai. à tomber dans une piscine, Oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils Dans le Rhône. envisagent peut-être que En Rhône. systématiquement l'avion risque d'être détourné et puis à ce Ah, c'est moment-là sûr que si vous, pour partir en vacances, vous prenez On un peut- Canadair, c'est bien d'avoir une bouée, mais... ah bah oui. Mais il y a quand même des piscines, il y a des trucs entre Oui, Paris et Lyon. Hein. Ah oui, il faut on bien sait viser, jamais. les gars. On sait jamais. Vous connaissez Une baignoire. Vous connaissez l'histoire Tellement, mais il y a un combat. de ce type qu'on retrouve en pleine montagne.
avec des palmes et un tuba, et puis il croise un type, un autre qui dit mais qu'est-ce qui vous est arrivé, dit ah là, si je le croise, si je rencontre ce putain de pilote de Canadair. Chouette. Mais quelle pipe. Allez, non. On en parle moins des Canadair d'ailleurs. Il paraît qu'il y a eu ils ont fait un accident sous le tunnel du Mont Blanc. Alors, Mesdames et messieurs les passagers, en regardant par le hublot à droite, vous apercevrez la mer à l'infini. Et sur le côté gauche, vous avez un réacteur qui est en flammes, mais vous regarderez également sur la gauche, vous verrez le canot pneumatique où tout l'équipage est parti chercher du secours. et le procès, suite, et pas encore fin, du procès Bettencourt à Bordeaux. Les juges ont appelé le témoignage à nouveau de Sarkozy. Et la justice a quand même des moyens, parce que quand on sait que Sarkozy, c'est 500 000 € l'audition, depuis le temps qu'il l'appelle à comparaître, ça a dû coûter un petit peu. D'ailleurs, c'est la différence entre Chirac et Sarkozy. Puisque Chirac, c'est suite à un examen qu'on a trouvé ses problèmes d'audition, et Sarkozy, c'est suite à une audition qu'il a été placé en examen. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous parlez bien, Bien, c'est marrant parce qu'au début, je me suis dit ça va pas le faire avec le vin portugais, puis tout d'un coup, ça s'est échappé. Ça marche Vous êtes très bien. redevenu normal. Parce que j'ai rebu du vin français, alors ça, Avec des bulles également, oui. Je redeviens Normal. Très bon ce champagne d'ailleurs. Ah, Très bien, oui, oui. oui. Champagne rosé, C'est voilà. le champagne rosé, oui, bah Très, oui, très bon. on en trouve peu. Alors Alors, dans l'immobilier, moi en ce moment. en fait, dans l'immobilier, oui, marqué c'est dessus, la, c'est pour ça que c'est la société C'était offert. paternelle. Ah oui. Ah oui. Très bien. Ah, vous voyez, parce que comprenez bien que c'est une affaire de famille, l'attrait pour le nectar de Bacchus, parce que là où d'autres font à leur enseigne d'entreprise des stylos ou des agendas, eh ben là, c'est des bouteilles. Donc c'est un petit C'est quand peu- même un peu, c'est plus convivial. C'est plus convivial, Ouais. oui. Et puis surtout qu'en général, les stylos, ça écrit toujours très mal, les stylos d'entreprise. Hein. Un truc, c'est publicitaire, mais c'est toujours complètement merdique. Une devise, un studio, une bouteille, un 4 pièces, la caisse. Et puisqu'on parle de la mer, parlons de Costa Croisière qui a décidé de ne plus faire escale en Tunisie. Ah, pourquoi Bah, parce que c'est un peu dangereux la Tunisie avec ce qui se passe. Donc, Qu'est-ce qui se passe en Tunisie et ils ont raison. Pourquoi aller risquer de se faire couler à terre alors qu'ils y arrivent très bien en mer? Tout seul. Si ça va se faire couler tout seul, c'est pas la peine de chercher des ennuis ailleurs. Alors, vous avez vu Paul Naref. Ah oui. Pauvre. Ah bah oui. Vous avez vu ça, monsieur Delaunay? Oui, Qui- oui, j'ai- Lui aussi, Pauvre il vous fait Naref. concurrence. C'est un chanteur français expatrié Ouais. aux États-Unis. Et Cabrel qui a porté Il était à plainte Los Angeles. aussi. Parce Ah, que Cabrel. oui, Cabrel a porté plainte également contre le groupe parce que C'était l'âme à mourir. Il paraît que C'était l'âme à mourir, c'est une chanson à lui. Que c'est bête. Oui, c'est assez. Mais quand on voit les cheveux de Paul Naref, on se demande s'il va porter plainte contre une marque de nouilles. Non mais simplement, écoutez, Paul Naref attaque cet LM pour avoir pris son image en Pour publicité. 1 million d'euros. Est-ce que Martine Aubry a porté plainte pour les boudins Intermarché à ce Noël? Non, mais c'est vrai qu'elle aurait sans doute gagné en plus. Oui, oh. Un pourcentage. Attends, Jean-Jacques a quelque chose à dire sur Paul Naref. Attends. Non, j'avais rien à dire. C'était. Si, si. Non, je voulais rebondir sur Aubry, mais c'est. Bah, t'as le Bah, droit ça, il y a de la non, place. mais Ah, oui, oui, t'as le cher- droit. cher Jean-Jacques Delaunay. Non, T'es- mais tu- n'hésitez pas. Tu es le seul qui Il faut est dans à cette tout prix quête-là, si que j'ose vous nous dire. coupiez la parole parce que tout le monde parle, alors il impose. Rebondir sur Aubry, c'est quand même. Jean-Jacques très Jean-Jacques difficile, a hein. envie de rebondir sur Aubry. La Oui, chair. bah, Non, mais allons-y. je risque de me retrouver dans le fromage. Non, Ça- pas du tout. Un bris qui court. Ah, c'est Aubry qui court. Non, j'avais rien de particulier à dire sur Bon, Aubry. on a un trou Alors, dans On le n'a plus rien à dire sur Aubry. 92% des jeunes lisent un livre par an. Ah. Alors, Et de les tout. parents lisent Un livre de coloriage. Alors, il y a de tout. Hugo et Balzac sont pas mal placés. Il y a beaucoup de Zola. Et il faut dire que les lectures sont commandées par les enseignants. C'est bien parce que vous vendez ça comme de la charcuterie. Il y a du Zola. il y a du- Ah oui, il y a du Zola. En 2 tomes. Oui, en 2 tomes, de Savoie. De savoir, bien sûr. Oui. La, Gorgonzola ou c'est. Émile. Oui, Émile. Émile. Frère. Dans ces Zola. Et- C'est Émile dans ces Gorgonzola. Zola. C'est dans des Zola. Gorgonzola. Chateaubriand, Guy de bien Maupassant, Guy saignant. du Routard, il y a de tout.
Et donc, ça c'est amusant. C'est aussi. 50 nuances de grès, C'est la non gastronomie. Et on parle de gastronomie, donc il faut quand même bien assurer le coup. Bah oui, il y Il a faut Guy faire de Mo- attention quand on parle de gastro. Hein. Ouais, Ah bah bah oui, oui, on Parce sait que quand jamais. on dit je me suis fait 2 gastros ce mois-là, il faut savoir de quoi on parle. Soit c'est Robuchon et la serre, soit Voilà. c'est Entérite. Et Moi, j'ai connu un mec qui a été Ouais, enterré c'est vrai. la semaine dernière à cause de ça, oui. Pauvre homme. Ouais. Alors, Au fond qu'est-ce de qu'il y a Guide Michelin et d'autre Guide Eh Beaucroissant. Desch, qui a Le chanteur Non, la lessive. a détruit un musée au Moyen-Orient. Toutes les œuvres d'art ont été détruites. Et Claude Guéant leur a tout de suite proposé de les renflouer en tableau. Ça fait un trou géant. Et les Balkany. Ah, Ah, Au Balkany, oh ouais, oh ouais. les seuls humoristes qu'on n'a pas vu aux grosses têtes. Hein, ça, d'ailleurs. ça c'est vrai. Non, mais vous vous rendez compte, les députés, mauvais camarades comme ils sont, parce que ils ont voté pour lever l'immunité parlementaire de Balkany. C'est quand même pas sympathique entre eux de se faire ça. Et bon, c'est un mieux parce que jusque-là, déclarer, c'était pas son truc. Et bon, là, il a déclaré qu'effectivement, il était libre pour aller voir les juges. Il a fait ça. Bon. Mais sa femme, par contre, elle a fait comme Jean Roucas, elle s'est éteinte Twitter, hein, parce que vous vous souvenez qu'il y avait l'histoire de la galette. Vous Oui. vous en souvenez, Ouais, l'histoire de bien la sûr, galette de bien sûr, Balkany, bien sûr. qu'il avait au lendemain de l'affaire Charlie Hebdo. C'était tout le monde, évidemment, c'était absolument tragique. Tout le monde, tous les politiques allaient de leur déclaration d'hommage. Et le lendemain de Charlie Hebdo, Balkany met un tweet: j'annonce solennellement qu'en raison des graves événements qui touchent notre patrie, la galette de Levallois sera repoussée à la semaine prochaine. Ouais. Ça, c'était C'est une formidable. bonne mesure. Et il avait mis un point, Épiphanie. Non, c'est une Alors- bonne mesure, moi, je trouve. Alors bon, Hollande, lui, a tiré la gaillette des rois. Mais La c'est- gaillette des rois. Oh, joli. Très joli, il a même mis la fève. Et la bobinette Chéra. Et il y a le, Oh, c'était très bien. il y a le petit Montebourg. Montebourg, vous avez vu ça. Ah, Alors, oui. chez Habitat. Il est bizarre, celui-là, le c'est Montebourg, hein. Son Il est- premier mois qu'il est chez Habitat. Ouais. Il fait son... Et c'est la C'est première l'habit à fois. qui, on sait pas. C'est l'habit à Montebourg. C'est la première fois qu'un mec qu'on a mis au placard a l'idée de vendre des meubles. C'est pas con. C'est pas con. Ah oui, oui. Mais il dit qu'il arrête la politique et il n'arrête pas de faire des déclarations. C'est étonnant. Et les... J'ai jamais très très bien compris ce garçon-là, moi. Et à Lille. Il est toujours avec, comment elle s'appelle Filippetti. Oui, oui, Oui. oui. Aurélie. Il est toujours, j'en sais rien, on n'était pas là hier soir. Hein. Oui, enfin bon. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur. Filippetti? Parce que j'ai beaucoup d'amis hommes qui la trouvent superbe. Moi, je la trouve pas du tout aguicheuse. Est-ce que vous avez fait un test auprès des femmes? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Delonnette, Filippetti? Elle est à votre goût? Non, je la trouve un peu fade. Oui, un hein. peu fadasse. je trouve. Elle demanderait poliment. Bon. Voilà, bon, Mais c'est vrai, c'est c'est tout. vrai. Moi, non, personnellement, ça me dirait rien. Mais Jean-Jacques, il dit ça, on a l'impression qu'il a essayé, par contre. Ouais. Non, mais j'en ai essayé d'autres du même style. Et puis, voilà, Même c'est- modèle. c'est Même même modèle. modèle. Vous savez, la c'est- groupie c'est- américaine. On a essayé d'autres ministres de l'inculture. Mais N'empêche que- c'est vrai que les ministres cachent leur jeu la plupart du temps. Hein, donc, ça, oui. Mais souvent, Donc, tu sais même pas pourquoi de quel ministre elle a été. Quoi. Elle Non. était d'abord. Filippetti, elle Filippetti. était Ministre de la Culture. Ah, d'accord. Bah, oui, tiens. T'aurais dû le sortir, c'est le moment où t'as pas touché ta SACEM. On remarque quand même que quand Hollande vire 2 ministres, ils finissent ensemble. Hein. Imagine s'il vire Hollande et Sapin. Ben oui. Les couples. Sapin, et puis, oui. Ouais. Merci. Alors, On passera à autre chose. La femme de Sapin s'appelle Sapine. voilà. Voilà, Alors, c'est ce qu'on voulait éviter. De Colaro, cheval. tac, Ah, il Yoko. est- Comment ça Tout le monde le pensait. Faut bien dire les choses comme elles sont. as Il lit dans nos pensées, ce garçon. Bourrafon était parti. Ah bah, ça on a recommence. retrouvé Colaro. Non mais franchement, écoutez, faut dire les choses. Tout le monde pensait ça. Je ne vois vraiment pas pourquoi il faut se cacher. Encore une Bien fois, sûr, de- Il est d'ailleurs. passé de Montebourg à Bourg-à-Fond. Alors, après le mur des cons, voici le mur des voleurs. Vous avez vu ça dans, Oui, dans oui, un ça. Ça supermarché? doit être un Ah oui, mur oui. très haut. Sont affichés tous les gens qui ont resquillé dans le magasin. avec les photos. Et je trouve que vous avez un très bon profil, c'est monsieur bien, Jamais. Pour profil. être affiché dans un supermarché. Oui, oui. Comme Les gens voleur. qui ont volé. Ouais, ouais. C'est un peu salaud quand même. Ça. Tout le C'est- quartier sait que vous avez piqué. C'est le Mais plus c'est grand des voleurs. les noms et les photos, Oui, j'imagine, mais parce qu'il faut les photos, parce que les noms, Vous savez, Il j'ai- pourrait rajouter le téléphone. j'ai peut-être. vu un jour quelque chose l'adresse d'horrible. email. J'ai vu un jour. Je suis pas le seul à me faire arrêter au Carrefour. Hein. Et il paraît qu'il y en a un qui a une grande affiche parce qu'il a volé le mur. J'ai vu un jour au Franprix d'à côté de chez moi Et- une petite vieille qui sonne au portique et elle avait volé de la colle à dentier. Oh.
Et alors, les deux vigiles lui ont sauté dessus, là, ils l'ont traité comme si... Mais c'était vraiment la pauvre vieille qui devait pas avoir un sou. Elle avait piqué la colle à dentier, parce que ça doit être cher. Ouais. Ah, j'étais malheureux. Mais je sens parce que vous avez des problèmes de dents. Et les deux vigiles lui ont cassé les dents. C'est ça. Moi, dans les grands De la magasins, colle à dents. j'habitais pas loin de Gary Lafayette. Et des fois, on se faisait chier avec les copains. On y allait, tu sais, je prenais l'étiquette qui sonne. Ouais. Que je veux passer une... Code Ah, barre. ouais. Code Une barre. dame, non, je mets le truc dans son sac. oui. Et quand elle passe, ça sonne. Et ça nous fait rire. Est-ce que Oui. vous avez déjà volé, vous, quelque chose? Oh, je vous vois venir. Ah, est-ce que Non. vous avez volé? Non, Alors jamais. Déjà vu le temps de la réponse, tu peux te dire qu'il est en train de calculer ce qu'il va Non. nous raconter. Qu'est-ce que vous avez volé? Non, vous avez forcément volé, étant jeune. Demande-lui le petit Moi, j'ai pijol. volé un jour en Espagne. Je crois que c'est la seule fois que j'ai volé de ma vie. Ah. J'ai volé un dé avec les positions du Kama Sutra Ouais. sur chaque Ah, face du dé. déjà. Ah, oui. Et t'as gagné? Et c'est très amusant en fait. Et c'est de là de... la position que Ouais. vous allez On faire. appelle Alors, tirer tu au sais- sort, quoi. Tu Mais sais tu qu'il l'as- faisait une publicité Qui là-dessus il y a bien des années avec un Yeti. Il revient. Alors, moi, je volais une fois Furieux. par semaine un paquet de 3 Kinder Surprise quand j'étais petit. Mais c'est pas beau ce qu'on est en train de dire. Attention, il faut pas voler. c'est pas Ah, moi, bien. je volais tous les mercredis, je volais à Rackerie. Ah, ouais. parce Ah, que bon, vous ça, c'est pouviez un bon pas l'acheter, vol. vous Bah êtes- voilà. À oui, Montmartre, c'était à autorisé. Montmartre. Bah maintenant, Ah on oui, sait comment pas ils ont fait d'argent. faillite. J'avais pas de sous. J'avais pas de sous. Si vous ne Et, pouvez Non, pas mais l'acheter, c'était volez-le. autorisé. ouais. C'est ça. Hein. Et puis, il y a aussi je sais pas si vous avez essayé ça, les restaurants basket. On parlait de gastronomie tout à l'heure. Ça, c'est fabuleux. Je connais pas ça, restaurant Non. basket. Ah, si, restaurant basket, c'est quand vous partez en courant. Ah oui, mais Pour l'addition. il y a une tactique, C'est- Vous Faut allez man- fumer? Faut manger. Non, c'est pas ça. Faut manger à 3 ou 4 personnes, comme tu veux. Tu te mets à côté de la porte du restaurant. Et arrivé fin du plat chaud, tu demandes l'addition. Et puis il dit non. Il amène l'addition. Tu dis non, on va prendre un petit café, un petit dessert. Ah, le mec, il amène le dessert. Il dit l'addition. Il t'amène l'addition. Et tu dis non, on va prendre un café. Au bout de 3 fois, quand tu lèves le doigt, il te regarde plus. Et puis à un moment, dès que tu vois qu'il te regarde plus, hop, faut te... Non, faut te alors, très vite. il y a mieux. bien mieux que ça. Oui. C'est une histoire de Marcel Bozuffi, qui était un immense comédien de second, troisième rôle, mais qui a interprété une fois un premier rôle d'un film magnifique qui s'appelait French Connection, où il était dans l'escalier en train de tomber. Enfin, c'était un artiste, un comédien marié avec la délicieuse Françoise Fabian, du reste. Et Marcel Bozuffi, qui était de souche italienne, sicilienne, il m'avait raconté cette histoire formidable, qui est un petit peu dans le principe de ce que tu viens de dire, mais authentique, c'est une histoire vraiment vraie. Dans une petite auberge de Provence, mais sophistiquée, quand même classe, un monsieur est en train de manger à une table, et il lit le journal en ayant passé sa commande, et il appelle le maître d'hôtel. Il dit, vous voyez comme c'est rigolo, parce que je note en effet que au lycée qui est juste à côté, eh bien cette année, le premier prix du 100 mètres a été gagné par un tel. Et ben voyez-vous, en date pour date, il y a 30 ans de ça, c'était moi qui gagnais ce prix. Extraordinaire. Et puis en même temps, il y a un type qui est un peu plus loin à la table en face. Il appelle le maître d'hôtel et dit, voulez-vous dire au monsieur, j'ai entendu la conversation, que ce n'est pas possible, parce qu'il y a 30 ans, c'était moi qui étais le truc du 100 mètres. Alors les deux tables se rapprochent, les types se voient, mais vous étiez avec tel professeur, bien sûr, à la fin du repas, le patron arrive avec sa toque, heureux comme tout, il met les boissons, le digestif, etc. Et puis évidemment, comme de tradition, il dit, écoutez, 30 ans plus tard, vous vous sentiriez encore capable? L'autre dit, bah oui, et comment? Alors ils donnent leurs deux vestes, en effet, au patron, qui donne le départ de la course pour faire le tour du pâté de maison, et là ils s'en vont tous les deux, on ne les revoit plus jamais. Ah, c'est merveilleux. C'est patron a génial. gardé les vestes. Ça a été repris, je crois, dans un film. Je sais plus si c'est Nous irons tous au paradis ou Alors, l'autre, l'un C'est des une deux. histoire vraie. Une étude. 97% des hommes déclarent ne pas porter attention à la taille de leur très grand pénis. Ouais, c'est bien vrai ça. Ouais. Vous voyez la nuance, hein. Bah Il oui, y a 3% qui disent rien. quoi. oui, alors voilà, moi, D'ailleurs, personne n'a rien dit autour de cette table, à part moi. Non, tout le monde- Et à Lille, en réaction au bar musulman ouvert notamment par Franck Ribéry, qui en a acheté un, a été ouvert un bar catholique. Alors on y servira du vin de messe, et sur les tartines, vous aurez du beurre de micelle.
Oui, c'est très bien. C'est amusant. Et des hosties à la place des cacahuètes. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on peut bien Aux fines consommer herbes. Du Jésus pour le saucisson ou... Du poisson le vendredi. Il sera pendu au-dessus du bar avec un clou. Et du Saint-Mauré, fromage. Et à propos de la cuisine anglaise, je dis une petite chose qui est rigolote. La cuisine anglaise, si c'est froid, c'est de la soupe. Si c'est chaud, c'est de la bière. Et vous savez ce que... Comme dit-on. Vous savez ce que disait Jean Rigaud à propos de la... Jean panse- Ridevaux. Jean Rigaud. Jean Rigaud à propos de la panse de brebis farcie. La panse de J'ai- bou- quand j'ai senti, j'ai pensé que c'était de la merde, et quand j'ai goûté, j'ai regretté que ça n'en fût pas. Affreux. On a Les élu la va-et-vient. plus belle paire de fesses du monde. Qui ça Alors, Ouais, c'est J'ai intéressant. fini deuxième. Paul Naref. qu'est-ce qui s'est retrouvé là-dedans? Et elle a déjà 5 millions de followers sur Ah les bah réseaux oui, sociaux. c'est, Ça doit être Comment Facebook, certainement. Oui, c'est Non, mais par contre, c'est Kim Kardashian. Oh oui. Non, elle est un peu lourde du bas, Kim Kardashian. non, elle a un Pas gros lourde cul, du elle a bas, un elle a gros- un énorme. Oui, bah, c'est pas parce qu'il est énorme qu'il est beau. Ah non, mais c'est un garage à camion, le truc. C'est un truc gigantesque. Son mec, c'est un poids lourd. Quand je dis un camion, je mets camion au pluriel, bien entendu. Mais il est clair qu'elle a un pétard absolument gigantesque. Ouais. Énorme pétard. Mais bon, elle fait sa fortune avec son C'est vrai que pétard. c'est comme dans le métro, les gosses avaient le choix à 2 sorties. Oui, mais ils ont pris la bretelle. Oui. Ça, vous vous souvenez, quand on avait fait le thème de la séduction, le très beau compliment qu'on avait trouvé à dire à une dame. Je me souviens plus, C'était, allez-y. vous êtes... votre soutien-gorge est aussi beau que le périphérique, on ne regarde que les bretelles. Oui, c'est magnifique. Extraordinaire, ça. C'est quand même, faut le replacer de temps en Bah, il y a temps. toujours un petit soutien aux femmes. Bah oui, parce que bon, on est quand même des féministes, il faut le rappeler. Oui, D'ailleurs, Ah oui. il d'ailleurs, faut le il y a- rappeler. Oui, il y a besoin toujours de le rappeler parce que Nous ne ça sommes pas ça des ne s'entend saints, pas mais- forcément. C'est ça. il y a beaucoup de femmes autour de cette table, mais elles sont pas. Elles sont pas là. Enfin, elles sont- Sous la table, elles sous sont la table. Très silencieuses. Alors, on s'est rendu compte que sur le portrait officiel du président Bill Clinton, qui date donc de 99, il y a l'ombre Une tache de d'une sperme. personne en second plan, Déjà et qu'on a fait le grossissement de l'image, et que l'ombre Et le de cette pape. Grossissement personne, de quoi de l'image. De l'image. et que ce n'est autre que l'ombre de la fameuse Monica Lewinsky. Déjà. Donc sur le portrait officiel du président, on voit C'est sa bien. trace. Enfin, Elle sa était trace, déjà à la trace. tâche. Vous savez pourquoi la fille... Attends, elle est bonne celle-là. Déjà la Vous tâche. savez pourquoi la fille de Chelsea, des Clinton, est fille unique? Parce que Monica a avalé tous les frères et sœurs. Oui, c'est absolument horrible. Et Madame Clinton qui remet ça bientôt. Oui. Attention, Oui, les gars. oui, oui, Oh, oui. je suis pas sûr qu'elle aille au bout. hein. Je ne sais pas. Non. Elle Au fait un bout de quoi? selfie. C'est par rapport au premier sujet ou... Son mari, elle est au fond des choses, mais elle, je suis pas sûr. Elle est quand même un peu tapée maintenant. Ouais. hein. Elle est aussi ravalée qu'un immeuble années 30. Non, c'est... Oh, attends, il y a des très très beaux immeubles. Mais il faut les trouver. Faut les trouver. Petite histoire morale. Ah. Si la marche et le vélo étaient bons pour la santé, le facteur serait immortel. Une baleine nage toute la journée, ne mange que du poisson, boit de l'eau et pourtant elle est énorme. Un lapin court et saute tout le temps, mais ne vit que 15 ans. Par contre, une tortue, ça ne fout rien et ça vit 450 ans. Je crois que c'était une chanson. Et comme moralité, vous continuez à me dire qu'il faut faire de l'exercice? Je crois que c'était une chanson de Jean-Jacques Debout pour sa femme à un moment donné. C'est très bon, il y avait d'animaux. C'est rigolo. Et puis la banque du sperme appelle Ah, au don. ouais, un beau sujet. Et une baisse de 8% des dons ces 3 derniers mois. Vous avez la faculté de passer de la gastronomie au Oui, sexe. c'est terrible. C'est quand même. C'est le mec qui avait été viré de la banque Avec du avec la crise, Si, les si. bourses sont à sec. hein. Non, le mec avait été viré, tu sais, de la banque du sperme parce qu'il paraît qu'il buvait au bureau. Maintenant, le journal des îles de Mathieu. Ah. Bienvenue au Journal des îles, au journal du 20h, hein, technicien 20h42. Il y avait de la neige sur la route. Envoie le jingle, s'il te plaît. Oh, 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 oh. Tête chercheuse. La première coquille protectrice des testicules a été utilisée au hockey sur glace en 1874. Il a fallu attendre 1974 pour le premier casque de moto. Donc cela a pris 100 ans aux hommes pour enfin comprendre que leur cerveau est aussi important que leur couille. Ah oui, bah dis donc. Notre grand format aujourd'hui abordera les bébés tardifs. Anne-Grete, une Allemande de 66 ans, en est à sa 14e grossesse. Déjà maman de 13 enfants. Elle est enceinte des quadruplés. Tu es maman, la plus vieille du monde. Je sais ce que vous pensez autour de cette table, elle est trop vieille. Il n'y a pas d'âge pour le bonheur.
Cherchons les côtés positifs. Ils grandissent ensemble dans la même poussette. Sur la route de la maternelle, bébé pourra dépasser maman à l'hospice le matin et la reprendre le soir. Ils s'échangeront leurs couches. D'un côté maman, l'autre côté bébé. Faudra allaiter le petit. Et pour fêter, pour téter, faut trouver les tétons. Vous me direz, ils seront sur les genoux. Hein. Les tétons, maman, bébé, tout le monde sera sur les genoux. Hein. Ça tombe bien, mais à 67 ans, le lait, il est en poudre. Alors, jusqu'où ira la médecine? Moi, je dis, comme le poète, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tati Daniel, entendu sur Europe 1 cette phrase de Bernadette Chirac. Parce que vous trouvez que chez Léa, grognasse quelquefois? Non, pas quelquefois, tout le temps. Grognasse. Grognasse. Ah, c'est pas. On n'y aurait pas pensé pour Bernadette Chirac. Elle le dit elle-même. Voilà, je montre aux gens. Grognasse, voilà, monsieur attention, dans sa ouais. bouche. Hein, oui. Vous vous débrouillez avec David Douillet. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je vous parlais de Baldenaze. Tout à l'heure, on parlait de Michel Polnareff, qui attaque en justice le protagoniste de la publicité CTLM, où on utilise son image. Il demande 1 million d'euros. S'il a besoin d'argent, il n'a qu'à prendre un crédit CTLM. Moi, j'ai aimé le tweet de Michel Sardou, où il montre une photo récente de Polnareff et dit « Tu ressembles de plus en plus à un pub CTLM. » Ah ça, c'est Sardou. C'est Sardou. Il a de l'humour maintenant. Ah oui, non, il a toujours de l'humour. Il a dû se faire mal. Non, c'est un pince sans rire. Alors, Polnareff fait des émules, on apprend que Monsieur Propre porte plainte contre Pascal Obispo. Carte, Il l'a mérité, celle-ci. carte du tondre. Comme chaque année, le public est invité à assister à la tonte de 100 moutons à la bergerie nationale de Rambouillet, assurée par un tondeur professionnel. Une visiteuse qui dit « On n'a pas souvent l'occasion pour voir des moutons à Paris. » Mais si, madame, allez du côté de l'hôtel des impôts de Bercy. Pour cette période de déclaration, il y a la queue pour se faire tondre par le grand sécateur, Monsieur Macron. Amenez le mouton. Amenez le mouton, amenez le mouton. Si, on voit le chanteur. Alors ça, oui. on sent que c'est une émission avec des jeunes autour de la table. Non, mais enfin bon. Non, et puis on sent Oh, Amélie le mouton. le chanteur de charme. Allez, mouton. Amenez le mouton. C'est drôle. quand même. Remettez-vous, mon cher Paul, remettez-vous. Mais j'aime pas qu'on soit plus drôle que moi. Alors, donc, silence radio. Monsieur Mathieu Gallet, président de Radio France, a annoncé que les syndicats maison ont mis un terme à la grève de 28 jours. Mon oncle, qui est pêcheur à Saint-André, dit « Je suis à la plage, quand tu es au bout de la grève, il n'y a plus de galets. » Ah oui. Jeu de mots. À table, un député veut une loi qui permettrait à un client d'un restaurant de ramener dans un sac le restant non consommé de son assiette. Doggy bag. C'est ça, Mais- ouais, un doggy Mais bag. ça se fait en permanence aux États-Unis. Ouais. T'as pas de chanson C'est pas sur d'une le élégance doggy bag affolante. Hein. Tonton Robert, qui n'a rien compris, croit qu'on pourra ramener les restes de son chien du restaurant chinois. Tiens, en parlant de chinois, drame. Suite à cette affaire où l'ex-maire de Tours s'est supprimé au matin de son procès, les Balkany avouent eux aussi avoir pensé au suicide du juge. People, j'ai entendu Cyril Hanouna dans son émission dire « J'ai un zizi d'un enfant de 11 ans, tellement j'ai pas fait l'amour dans ma vie. » Mon grand-père disait qu'il avait un sexe comme un enfant de 4 ans, haut comme ça. Tweet. Mais là, il le voit. C'est pas facile, ça. Oh, avec la main, mais les gens ont compris. Les gens ont compris. Oh, comme ça. Voilà. Tweet de Nikos Aliagas après l'interview de Joe Star. Il dit « Les mains du rappeur racontent des histoires. » Moi, je connais les joues des hôtesses de l'air qui racontent encore des histoires très frappantes. Indonésie. Radical. Les policiers à qui la souhaitent pourront désormais porter le hijab, le Batwoman total, quoi, pendant leur service. C'est une décision du chef de la police indonésienne. Elles sont déjà soumises au test de virginité. Moi, je me dis qu'il y a un paquet de mazos qui vont y aller. Hein. Ben oui, vierges, voilées, menottes, sans compter les coups de fouet. Il y aura du monde. Nous terminerons par cette pensée de ma tante Marie-France qui disait « Si le philosophe a dit « On ne peut pas être et avoir été », elle rajoute « Ton oncle, il a été con et il est toujours con. » Bonsoir. Ah oui. Ah, très beau journal, très beau journal. Très beau journal. Ah, excellent J'ai comme bossé, d'habitude, j'ai bossé. bravo. Alors maintenant, monsieur Jean-Jacques Delaunay, parce que je sais que vous avez accueilli il n'y a pas si longtemps que ça Mathieu, qu'est-ce qui se passe
un vendredi, le 3e vendredi du mois à Montmartre, au Soleil de la Butte. Il se passe quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Allez, plus près du micro, mon cher Jean-Jacques. Du micro. C'est que le cabaret, en général, ici à Paris, et puis, on ne peut pas dire qu'il soit dans une grande santé, hein, alors que c'est un produit qui mériterait. Nous sommes ici dans la dernière grande maison du cabaret. Le Don Camillo, ça fonctionne bien. Oui. Il reste quelques grands cabarets, comme le Don Camillo, le Don Camillo. Jean-Jacques est passé souvent. Donc, bien sûr. Une vingtaine d'années, toute époque confondue, ça fait une vingtaine d'années. Je te présentais comme un auteur sensible, avec des textes de grande pointure. Et il faisait Pénélope. Et il commençait par tupu. Ouais, j'ai commencé l'air très sérieux comme ça. C'est merveilleux, chaque fois que je prends ta main, tu prends ton pied, je le sens bien. Oh oui, je le sens. Faut dire aussi, ça sent vraiment. Tu pues. Alors, effectivement, les premiers couplets, les gens se disaient on va se faire chier. Exactement. Et puis, arrivé au refrain, tout le monde était évidemment écroulé. Exactement. Et j'ai renoncé à cette entrée en scène en faisant une tournée dans le sud de la France, une tournée où c'était des plein air. Et j'avais conseillé aussi au présentateur je trouvais que la présentation de Sylvain était formidable. Ça me mettait, voilà, c'est une bonne entrée. Je me permettais d'avoir une bonne entrée. Mais sur un plein air où il y avait de 1000, 2000, 3000 personnes comme ça sous la lune, parce que c'était le soir en général, les gens qui entendaient ce type de présentation, ils se barraient. Je ne sais pas qui se barraient, mais ils commençaient à parler entre eux. Ah oui. Et puis plus moyen de récupérer personne. Il me fallait un quart d'heure pour récupérer, pour fermer les portes. Là, c'était terrible. Et puis en plein air, c'est pas facile de fermer les portes. Alors donc voilà. Mais il y a beaucoup de comiques qui refusent de jouer en plein air parce qu'il paraît qu'il y a une déperdition d'ambiance. Terrible. Alors Jean-Jacques, les cabarets à Paris, mis à part quelques grands cabarets comme le Don Camillo, chez ma cousine, il faut les citer quand même parce que il y a la main au panier, le César, c'est le César Palace, la rôtisserie de l'Abbaye. Ça tourne encore. La Villa d'Est qui tourne encore. Mais toi tu parles du cabaret à l'ancienne. Je parle à l'ancienne, voilà, du cabaret à l'ancienne. La Villa d'Est qui tourne. Oui, c'est aux Champs-Élysées. Johnny, il a dit c'est dans l'Est. Et il y a des humoristes Il y a des humoristes, oui. Oui, c'est un cabaret où il y a une revue et des humoristes. Des humoristes, ouais. Donc les cabarets. Les meilleurs sont au Don Camillo. Jean-Jacques parle de cabaret à l'ancienne. À l'ancienne. À Montmartre, ils viennent pas à l'émission par contre. C'est pas gentil ce qu'il vient de dire. Heureusement, les autres étaient endormis, ils ont rien compris. C'est passé à côté. Non, j'ai entendu, mais voilà. Alors, Jean-Jacques. Et ces cabarets où vraiment le public est dans la salle, bien sûr, c'est son rôle d'être dans la salle, et les artistes sont sur la scène, c'est leur rôle d'être sur la scène. Ce qui se passe au cabaret dont vous parlez, au Soleil de la Butte, c'est un cabaret occasionnel. Une soirée occasionnelle. C'est tout petit, il y a 60 couverts. Non pas couverts parce que les gens ne mangent pas. Les gens assistent comme dans un théâtre, sont assis. Hein. Et comme il y a une promiscuité voulue entre la scène et la salle et une convivialité justement à l'ancienne, mais quand on dit à l'ancienne, il date certainement d'une grande tradition. Oui. Et les gens, on a l'impression que le public a l'impression d'assister à une veillée, mais pas une veillée funèbre, hein, une veillée montmartroise avec du rire, des chansons, et puis la salle une bonne humeur qu'avait René Labranlette. Un passe blanc. Quel joli nom. Oui. Vous avez connu, vous, Mathieu. René Cuisinier. La branlette, lui, est pas cuisinier. Si, vous avez connu la branlette, tu as connu la branlette aussi. On a tous connu la branlette. Pardon oui. C'est Mathieu qui a envoyé la sauce. Tiens, en parlant de gastronomie, on va la purée. Alors, dis donc, il paraît qu'il y a un certain Paul Duro qui est passé par chez vous la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Racontez-nous. Arrêtez, dites pas ça, il va y avoir du copinage. Non, on n'a fait aucun copinage parce que c'est la qualité toujours qui doit primer sur les goûts personnels.
toujours, voilà. D'accord. Et Paul Duro est passé C'était bien, ce mercredi formidable, parce que Paul Duro est un... Ah, t'es faillot aussi, hein? Non, pas du tout. Non, parce que comme je suis le directeur artistique de ce cabaret et que je tiens à ce que l'opération perdure, on ne peut inviter que des gens de valeur, de qualité. Oui, Ouais. c'est pour Moi, ça que j'ai t'as jamais pas été invité invité. Yann Vous avez C'est fait pour une ça que exception. je viens de jamais. Et Sylvain Collaro, Rototo. Collaro, Rien du tout, moi non plus, tu m'as jamais invité. Il vous a dit qualité. Mais on a parlé de toi il y a quelque temps. Trop tard. Trop tard. Non, mais c'est possible. Et le couvreur est Mais tombé. je sais que tu présentes le spectacle Don Camillo. Ouais. Donc, il est difficile d'être à la foire et au moulin. C'est très difficile de trouver une sortie, De la un galette, échappatoire. De la galette. Cette maladresse, c'est terrible. Je t'en voudrais toute ma vie à cause de ça, franchement. Mais c'est possible si tu En tout acceptes de délaisser le Don Camillo un mercredi par mois. Un grand bravo à vous, Jean-Jacques Delaunay, parce que vous avez vraiment là repris une tradition qui était éteinte. Oui, c'est ça, c'est entre cabaret et veillée Montmartroise. Oui. Et donc on rappelle que vous pouvez, chers auditeurs, vous y rendre tous les 3e mercredis du mois. Vous verrez un beau spectacle Absolument. de chansons, d'humour, De rire, vraiment. voilà, d'un peu de tout, et Oui. ça dure jusque tard le soir. Puis Tard après, le soir. on peut aller boire un petit coup parce que Montmartre est un des derniers quartiers de Paris qui vit encore un petit peu Un la peu. nuit, tout du moins jusqu'à 2 h du matin, puisqu'après la mairie interdit aux gens d'ouvrir, à part... Et amener le beau temps aussi. Et tu le fais avec un gars que j'ai connu dans le cabaret il y a 30 ans de cela. Oui, Gérard Qui était un Kéroné, client. qui était un client et qui était donc Il y a 30 ans, elle a volé. fondu, mordu de cabaret et qui n'avait qu'une idée en tête, c'est de monter sur scène. Non, c'est l'autre. Il y en a le second, ouais, c'est ils sont Pierre-Marc Mallet qui chante des chansons anciennes, mais chansons un peu pariardes, un peu grivoises, Ouais. grivoises, des chansons du début du siècle, mais Par qui exemple, sont par exemple, très par exemple, drôles. tu t'en connais? Non, j'ai pas de, Si, si, j'ai- si. non, Ouais, c'est- non, j'ai pas de. Non, il y en a Si pas vous qui en me avez, viennent mais à vous êtes l'esprit. très correct. Il y en a pas Alors, Non, moi, celle que je connais, qui doit être plus récente que celle dont on parle, là, Voilà. et c'est une chanson de salle de garde. Je ne pourrais pas me permettre de la chanter si, ici. si, vous pouvez. Oh, bon, ça. Allez. Oh, Si personne Mais- n'écoute. Tiens, voilà le je chèque. sais pas. C'est une chanson très Mais remplie de t'excuses pas, poésie. Vas-y. Ça fait la femme qui pète au lit éprouve 4 jouissances. Elle bassine son lit, elle soulage son ventre, elle entend son cul qui chante, elle emmerde son mari. Elle entend son cul qui chante, elle emmerde son mari. Voilà. Voilà. C'est dans la Tu vois, il s'en va. Non, tu peux rester, Sylvain. Monsieur Collaro se lève et s'en va. On a C'est- touché le fond. Et non pas le... C'est l'heure où les poètes s'éclipsent. Voilà, c'était. Elle emmerde Mais c'est son très, mari. c'est très français. Bon, c'est pas le genre d'humour que l'on pratique au Soleil de la Butte, mais c'est un vieux souvenir que j'avais. Alors, que j'avais par dans la tête. contre, Je Ça, voulais vous en c'était faire très part. grossier à l'époque, hein, quand même, parce qu'aujourd'hui, ça passe comme une lettre à la poste. Mais Non, non, Ah, je ne non. sais pas aujourd'hui. C'est pas vrai. Justement, Avec on n'a le plus le droit féminisme de, aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler on n'a plus le droit de on n'a plus le droit de parler de chanter ou de femmes. parler de ce genre de choses. Ah bon Oui, non. Non, non. On a à la radio, à la télévision, dans les médias, on entend. Non, Non, mais entre enfin, nous, dans la c'est vie, quand oui. même Je une vous ai déjà grosse dit qu'au rigolade. début du clan des chansonniers, la première année, on avait été averti d'une lettre par l'association Les Chiennes de Garde pour une blague que nous avions faite, Ah ouais qui était: qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a 2 yeux au beurre noir? On lui dit rien puisqu'on lui a déjà expliqué 2 fois. Oh oui, Bah oui. enfin bon. Eh ben, attendez, on avait reçu le courrier. Non, qui mais nous- moi, je comprends plus tout ça. Non, parce Et vous savez ce que Pierre Doris avait répondu? Comme Pierre Doris se moquait beaucoup des aveugles. Et il avait reçu un truc de l'association des aveugles qui disait: très mal écrit, si vous continuez vos blagues sur les aveugles, nous viendrons avec toute l'association des aveugles et nous viendrons Nous viendrons empêcher de se faire votre spectacle. Et Pierre Doris a répondu: messieurs, j'ai pris en considération votre lettre et sachez que si vous venez, je ferai un numéro visuel. Mais oui, mais il avait raison, et le grand artiste qu'il était, il fallait répondre avec humour, parce Voilà. qu'au bout d'un moment, ça devient quand même complètement Mais grotesque. La presse satirique. surtout à une époque où on est tous Charlie. Voilà, Donc non, on a le droit à quand on- Tiens, en quand parlant on- de Charlie, la presse satirique. Un James Bond noir, 2 hommes parlent au bistrot. Deux hommes. Un James, Deux hommes. un- deux Deux hommes, hommes. 2 hommes. Un James Bond noir, je veux bien, REB. mais un James Bond socialiste, je crois que le public n'est pas encore prêt. Parce que vous avez vu que Valls veut écouter tout le monde, il veut
Alors il se la joue James Bond. Et puis, une brève, c'est qu'à la fin de Charlie Hebdo, il y a toujours quelques brèves amusantes. 240 000 Français sont prêts à donner leur moelle osseuse, mais ils hésitent entre le Secours populaire et les Restos du Cœur. Une bonne soupe. Discussion en famille. Alors ça, je crois que c'est le plus beau de la semaine. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous avez Le Pen, père, qui est assis sur son fauteuil, et puis sa fille Marine, qui est derrière, et qui lui dit « Tiens, au fait, ce n'est qu'un détail, mais tu es plutôt crémation ou enterrement ?» Légion d'honneur, Pierre Soulages nommé Grand Croix. Et le commentaire, à un moment où les Français se remettent à espérer, comment peut-on nommer un type qui broie du noir toute la journée? Les enquêteurs ont du mal à identifier les victimes du crash de l'Airbus. Ils confondent les restes des victimes avec des bouts de marmotte. C'est nul aussi, ça. Cohn-Bendit va devenir français, il va enfin pouvoir nous représenter à l'Eurovision. Lui qui crie tout le temps, c'est vrai que ce serait bien. Ça, vous avez aussi... Les Américains vont entraîner des soldats ukrainiens. Ils n'ont pas eu le temps de leur expliquer comment se servir du napalm que les soldats ukrainiens l'avaient déjà bu. et puis le dernier, 148 morts dans l'attaque d'une université au Kenya. Et vous avez le djihadiste qui dit « La honte, même un copilote aurait mieux fait. » On sait pas quoi non plus. Maintenant, l'appel. On n'a pas de... Voilà, alors le clan des chansonniers aujourd'hui est vaillant, est vivace, est réjoui pour parler du thème de la gastronomie et de la table et se compose de Yann Jamais, Oui, il est là. de Mathieu, Oui, Oui. de Jean-Jacques Delaunay, oui, Sylvain Oh, Collaro et de Pierre Passot. Mais oui. Et donc notre thème aujourd'hui, Et Paul la gastronomie, les arts de la table. Alors, question liminaire, vous définissez-vous comme entrant dans la catégorie diététique, gourmet, gastronome ou goinfre? Yann Jamais. Alors moi, je mange équilibré. C'est-à-dire Alors, sur une chaise Oui, stable. Voilà, stable. Non, je mange équilibré. Je suis soucieux. Je suis soucieux de l'équilibre dans mon bien alimentation. C'est pour Ce ça qu'on que je vient de mange dire. un jour au McDo Assis. et un jour au Quick. Vous. Mais nous, on mange du piment. Moi, il faut toujours du piment. Mais donc, non, mais plutôt gastronome, goinfre, diététique, Je comment? comprends même pas ta question. Alors, je suis goinfre. Moi, ça se voit Goinfre. d'abord. Non, Ça se c'est voit. bien. Non, dis donc, C'est regarde taillé en ça. forme. Moi, je suis Regarde gastronome. ça. Oui. Ouais. En culotte courte. Moi, selon les jours et selon l'endroit surtout dans lequel je mange, si c'est au restaurant, un bon restaurant ou une gargote ou chez moi. Chez moi, je suis goinfre. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas forcément bon, mais il y en a beaucoup. Parce que c'est votre femme qui cuisine, c'est pas Oui, oui, forcément. T'as oui. raison, c'est en fonction de l'endroit, bien sûr. C'est en fonction de l'endroit. Oui, je suis très goinfre, mais j'aime les bonnes choses quand même. Ah ouais. Bah, C'est en matière de femme, c'est pareil. Je suis goinfre, mais j'aime les belles quand même. Ah, tu en bouffes aussi, toi? Moi, j'en mange. Moi, j'évite de manger chez moi parce que ma femme est hollandaise. Mais en revanche, j'ai des très bons Mais restos à Montmartre. est-ce qu'on la met à toutes les sauces? Ah, la sauce hollandaise, bien entendu. Il est avec Julie Gaillet. Ouais, tu parles. Hollandaise. Et non, j'ai de la chance parce que moi, j'habite Montmartre, vous le savez, et je vais, tiens, demain midi, par exemple, au Vieux Chalet, 14 rue Norvin, excellent. Oh là, ça, c'est. ça, c'est On dirait formidable. Pierre Bellemare, ils vont. Je vais également au Bon Boc, que tout le monde connaît ici, le Bon Oui, Boc oui, de oui. rue d'Ancourt, je vous la recommande. Où l'on c'est peut madame, manger c'est pour superbe. Si vous voulez, 485 attendez, francs. Si vous voulez, Pierre Passot, Oui. vous enregistrerez les pages blanches de Rose. Montmartre. Sinon jaune. Rose. Jaune. Les jaunes. Et puis on les diffusera directement. Avec bonheur, parce que vraiment, c'est des très bons restos, il n'y a que ça, vraiment, à Montmartre. N'hésitez cher pas. Collaro. Et c'est pas très cher. Le merveilleux Antoine Blondin disait: quand on meurt de faim, il se trouve toujours un ami pour vous offrir à boire. mais moi, j'ai eu la chance vraiment d'être au contact de Jacques Martin. Mon père cuisinait excessivement bien aussi. Et donc, il y avait une table vraiment de gourmets. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils avaient eu l'idée de monter un restaurant. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Ils auraient Parce bouffé que, le fond. bon, ils auraient bouffé bouffé le le fond, parce que bien évidemment, ce qu'on sert pour 10 personnes, on peut Et pas en le servir. plus, dans ces cas-là, ils invitent tous leurs copains. Alors, Voilà, mon père faisait, entre autres dans ses spécialités, faisait un bar en croûte à la mousse d'étrille, qui était, mais c'était absolument Tu bouffais le somptueux bar, à la alors. boucher. Tu bouffais le bar. Ouais, et c'est la première fois que j'ai C'est triste, le petit crabe. absolument un Ça, petit crabe, mais il fallait décortiquer tout ça. Bonjour. Et on mangeait à Noël, alors d'ailleurs, on mangeait deux, parce qu'après c'était écœurant, mais une huître
Vraiment Pied d'éléphant. Non, pas pied de cheval. On mangeait une huître, pied d'éléphant. Non, il y en a aussi. Oui, pied d'éléphant. C'est énorme. Mais pour 12, c'est pas terrible. C'est un hein. pied de cheval, il faut expliquer, c'est une pleine mer, donc c'est une huître gigantesque. Ouais. On s'en sert dans certains restaurants pour faire des cendriers, c'est pour vous dire un truc. Mais en fait, non, c'était une huître, une numéro 2. Mais Parlez-en. voilà. Décrivez-la. Et puis, c'était une huître, ils mettaient Expliquez-nous. simplement Ça nous un intéresse. petit peu de caviar dessus. Oh, dis donc. Et par-dessus, un petit peu de crème fraîche. Et la bouchée était magnifique. Bon, il fallait en manger 2, 3, parce que c'était écœurant après. Mais c'était délicieux. Froid, monsieur. Alors, tout ça pour dire que... Mais je serais de l'avis de notre ami Jean-Jacques Delaunay. C'est-à-dire que ça dépend de l'endroit. Bon, mais moi, j'adore faire le marché. J'adore aller faire les courses. Et puis trouver des bons produits. Et je suis fan de champignons. J'adore les cèpes. Oui, j'ai vu vos pieds l'autre jour. Oui. Êtes-vous de C'est ceux comme qui à table... Pierre Douglas, t'aimes faire le marché. Très bien. Êtes-vous de ceux qui, à table, alors que vous êtes en train de manger, parlent de restaurants et de repas que vous avez fait ou que vous ferez après? Oui, oui, En fait, absolument. En Oui, mangeant, vous oui, parlez oui, de manger. oui, Bah, ça dépend de l'endroit aussi. C'est très français, Ça dépend ça. de l'endroit. Quand il arrive que quand on est dans un bon restaurant et qu'on connaît les gens qui vous accueillent, il est délicat de faire des comparaisons avec d'autres. Sauf si elles Non, sont pas des positives, au contraire. comparaisons. Ou alors si c'est si c'est dans le bon sens. Oui, non mais c'est le fait de dire tiens après ça on irait bien manger ça parce que il y a une époque où les gens faisaient plusieurs repas. Mais c'est comme le vin. Souvent, quand on déguste un vin, on parle d'autres vins qu'on a goûtés autour et on les compare. Donc, oui, c'est une tradition française, ça, oui. Pour ceux d'entre vous qui vivent en couple, qui fait la cuisine à la maison? Chez nous, c'est les deux. On fait Les les deux. deux. Et pour moi, faire la cuisine, c'est le moment, un des rares moments où je peux me vider la tête. Ah, ça doit pas être Oh, bon. oui, alors. j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur parce que comme il fait la cuisine avec sa femme, Ah, je j'irais sais- pas manger des riz de veau à la crème heureusement, chez lui. imagine qu'ils mettent une virgule après vider. Voilà. C'est très très compliqué. Mais est-ce que Parce que vous je veux dire, connaissez la différence entre un saladier et un pot de chambre? J'irai pas bouffer chez j'irai vous. J'irai pas me bouffer chez Je vous. vais pas manger chez toi. Voilà, donc dans la cuisine, je me vide la tête parce que Dans la chambre, je ne me vide pas la tête. Oui, c'est ça, il y a la Et je télé. ne vous dirai pas où j'habite. Moi, quand je fais du parmesan, je me vide la tête parce que j'ai plein de pellicules. Voilà, oui. Moi qui connais ta femme, elle est pas cérébrale alors. Bon, on va pas en discuter là. Ça ressemble pas votre femme, elle est hollandaise. Ah oui, non, ça, qui est-ce qui fait les courses? Parfois c'est elle, parfois c'est moi. Et Colaro? Mais je sais maintenant faire un paquet de chips tout seul. C'est elle. Ah oui, Oui. moi l'autre jour, je rentre chez moi et je dis à ma fiancée, tu sens cette odeur? Elle me dit non, je sens rien. Je dis justement, à la cuisine, feignasse. Oh là là. Ah oui, Il y a un nom, moi, Ça, c'est pas bien, ça. Attention, la Ligue. Je sens une lettre des chiennes de gare. Et là, Paul ne vous a donné un détail que par rapport à une de ses femmes, mais avec les autres, tu verrais, c'est pire. La preuve que la France est le pays de la bouffe est telle que nous sommes le seul pays à avoir des fourchettes dans les impôts, des assiettes dans les rendements et des politiciens qui traînent des casseroles. Ah oui. C'est beau ça, c'est bien. C'est joli. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, parce que c'est Rien, vrai, c'est ça. beau. Ah, non, mais c'est très joli. Je suis en train de penser à cette phrase. La fourchette. Lorsque dans un repas, l'ambiance se fait pesante et la conversation légère, tentez-vous de distraire les convives en racontant une de vos bonnes histoires, puisque c'est quand même un peu votre spécialité. Mais le problème avec les bonnes histoires, c'est quand tu as raconté une, et puis tu as un silence, et les gens attendent une deuxième de toi après. Oui. Ah Et puis une Et que troisième. tu n'en as qu'une sur le thème. Normalement, l'histoire s'enchaîne. Normalement, Normalement, c'est toi non. qui fais le plus chier, c'est que tu les racontes toutes. oui, Parce que mais- toi, tu les connais déjà, donc tu fais un mauvais repas. Oui, non, parce qu'on mais est-ce que justement parfois on ne vous invite pas que parce qu'on sait que vous allez mettre une bonne ambiance et raconter des conneries? Bien sûr. Hein? C'était le cas d'Alphonse Allais qui disait à vendre casserole carrée pour empêcher le lait de tourner. Voilà. Faites-vous parfois des dîners dans la grande tradition? Alors, moi, je l'ai fait, Johnny, il le fait plutôt à la maison. Moi, je l'ai fait dans la salle à manger. Non, est-ce que la grande tradition, c'est-à-dire l'entrée, l'entremets, puis la viande blanche ou le poisson, puis Le trou normand. un autre entremets. Non, le trou normand est régional, c'était pas forcément partout. C'est généralisé quand même. D'ailleurs, en général, si Le vous trou demandez n'est pas un, forcément si normand, vous demandez un trou normand et que la serveuse est bretonne, il y a tromperie sur la marchandise. Si vous êtes trompé de trou. Moi, le trou Ensuite- normand, c'est le seul moment où je me vide. Ensuite, il y a les légumes, puis le fromage, Oui. la salade,
le dessert et ensuite les friandises Oui, mais au il faut salon. énormément de temps pour ça. Oui, mais est-ce que vous avez déjà fait ce type de Non, dîner ça n'a- oui, oui. moi, Oui, ça dans les n'arrive plus. mariages, Il y dans a les très trucs, longtemps, bien très, sûr. Ça ne se je fait vais dire plus. des dizaines d'années. Moi, je n'ai j'ai pas même fait ça. certains endroits d'amis très proches où on reste à table pendant plusieurs jours. Non, mais vous savez, bah oui. Vous savez mon que- ami Jusqu'à Pascal, ce moment- entre autres, encore, Ouais, sur la grande bouffe. la grande bouffe. Peut-être oui. Jean-Jacques Delaunay, vous étiez trop jeune, mais vous avez certainement Si. l'avez entendu dire, quand ils avaient fait le centenaire des chansonniers de la butte Montmartre, ils avaient fait ça à la Pomponnette, rue Le Pic. On ne donne pas d'adresse, tu as dit. C'est pas une adresse. Et il On se n'avait pas le numéro. trouve qu'ils s'étaient enfermés pendant que 4 jours à manger, boire et rire. 4 jours dedans. Formidable. Hein. Et ils avaient privatisé le truc Sympa. et les portes étaient fermées, ils ne pouvaient pas sortir. 4 jours. La D'où grande le bouffe. film. Ouais, la grande bouffe. La grande bouffe. Ouais. ouais, C'est ça. Ah mais la grande bouffe, il meurt à la fin. Où sont les poulards? J'ai faim. Je ne dis pas les toilettes. Que pensez-vous des émissions de télé dont le but est que de pauvres gens reçoivent à leurs frais des inconnus antipathiques qui, une fois la dernière bouchée avalée, vont dire devant une caméra que c'était dégueulasse? C'est nul. C'est minable. C'est sinistre. Bon, c'est au niveau de la télé-réalité en général. hein. Oui, exactement, mais qu'on emploie la télévision à autre chose que c'est médiocrité. C'est d'une impolitesse absolue en plus. Ouais. Mais vous dites du mal, en fin de compte, vous avez jamais. Alors il y a pire, Non, c'est le c'est pas truc gentil. des... Je sais pas si vous avez vu, c'est le truc des mariages. Ah. Vous avez pas vu cette émission qui est lamentable? Ah oui, non, c'est pas toujours pareil. Ou alors ils gagnent un voyage, ils gagnent la Ah lune oui, de miel. 4 mariages. Oh, c'est merveilleux. Ah oui, c'est quatre bête. mariages. Quatre mariages, Alors une déjà, lune je de sais pas miel. pourquoi ils prennent toujours des gens qui ont des têtes de demeurés. Mhm. Mais j'y- Ah, parce que les autres C'est n'acceptent peut-être pour pas, ça que peut-être. j'y vais jamais. Et les autres veulent pas se marier. Ils sont affreux en général, c'est vraiment des gens très très laids. Oui. Et alors ils s'invitent, ils font la fête, puis après le lendemain devant la caméra, ils disent c'était nul, puis la mariée elle est grosse, puis lui il est con, puis ça, c'est terrible. Mais C'est c'est vraiment. à la fin, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour. C'est comme les Ouais, c'est maisons, les tout logements quand ils se reçoivent chez eux. Oh là Pour là. habiter, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est encore une fois les télé-réalités. Mais le dernier jour, c'est le plus merveilleux de la semaine parce que le dernier jour, ils se mettent tous sur la gueule. J'ai trouvé un poil Et de là- cul dans ma et tasse à thé. toute ouais. la semaine, ils se. Oh, qu'est-ce que c'est joli chez vous, etc. Puis par derrière, putain, c'est à chier. Qu'est-ce que Oui, ça c'est ça, pue. c'est ça. C'est énorme le truc. Tu C'est parlais de vraiment- mariage tout à l'heure, tu tout sais, est- c'est le marié belge qui est un peu pompette aussi le lendemain matin et les copains qui sont là, ils disent, alors ça s'est bien passé cette nuit. Je dis, ouais, tu sais, j'aurais insisté un peu, je pouvais la baiser. Alors, à ce propos de mariage, on discutait avant l'émission. Est-ce que vous saviez, mon cher Paul, qu'on pouvait se marier avec soi-même? On discutait avec nos amis. Bah ouais. Et attends, C'est dingue. vous avez entendu parler de ça? J'en suis on très peut même- marri de ce que vous dites. Et au Chêne Notaire, on fait au plus vivant des deux. Non, non, mais sérieusement, Mathieu, Pierre, on parle Oui, de ça. absolument, on a Au parlé. Japon, c'est au Japon, au Japon. Au Au Japon, on peut se marier avec soi-même. Ah, dis donc. Et on peut divorcer Tu te après. demandes ta main. Ah, évidemment, si tu refuses. Et la nuit de noces, dis donc. Mais Pierre Passot a voulu se marier, il s'est demandé sa main, mais elle était dans un bandage, il a pas pu. Bah oui, oui. il bandait Mais déjà. c'est fait. Maintenant, je suis débandé, vous avez remarqué. Oh, Non, ça se voit. Donc, Madame est plus question, contente. plus question de mariage alors. Ça va mieux. Dans c'est un demandé. repas entre Moi, j'ai eu amis. la chance d'être invité au mariage de Mimi Mati. Je ne sais pas si vous le savez. Ah, Il y a quelques années, c'est vrai. C'était le branle-bas, non C'était branle-bas. Bah, oui, branle-bas. Moi, je me suis marié avec moi-même. La lune de miel m'a coûté un bras. hein. Et alors, Et alors Et j'ai alors dormi juste à côté de la chambre des mariés. C'est un bel à endroit. côté du berceau. À côté de la chambre. Dans la chambre qui joue que c'était la. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Et toute la nuit, j'ai entendu Mimi qui faisait et hop, et hop, et hop. Alors, le lendemain matin, au petit déjeuner, tout le monde était réuni. Et puis, je dis aux jeunes mariés, je prends le jeune marié à part un petit peu quand même. Jeune, Et je oui. dis, aux jeunes, enfin, aux mariés récents. Hein. Au Et je cuisinier. lui dis, ça s'est bien passé cette nuit, j'ai entendu toute la nuit, et hop, et il me fait, tu parles, elle a jamais réussi à monter sur le lit. Et Jean Amadou, notre grand maître, disait se faire sucer par une naine, quel plaisir, on peut poser son verre sur la tête. Et avec une trachéite. Jean Amadou disait ça. Oui, avec une trachéite, moi c'est un petit peu d'air chaud sur les couilles, ça fait pas de mal. Bah, il faut dire que Jean Amadou, lui, faisait 1m98 ou un truc comme Oui. ça. Oui, il de était taille. grand, très grand. ouais. Et femme qui rit à moitié dans ton lit. Mais il y avait Imagine un- Mimi Mati. Il y avait un fétichiste du nombril qui, lui, pratiquait le 69 avec une naine aussi. Ah ben oui. Ah, Dans un repas Moi, entre amis. la seule fois où j'ai dormi avec Mimi Mati, c'était dans des lits superposés. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, elle faisait les 100 pas toute la nuit. Dans un repas entre amis où vous n'avez pas à prendre la route. Après, jusqu'à quelle quantité de vin pouvez-vous boire
parce que c'est vrai que si au restaurant, par exemple, on vous offre la 5e bouteille, c'est mauvais signe en général. Alors, quelle est votre limite? Est-ce que il y a un moment où vous savez que vous pouvez plus? Moi, je sais pas, ma limite, ça a été peut-être 3 bouteilles, 3-4 bouteilles. Tout seul? Mais Non. Des bouteilles, Oui, ou seul. oui. Quand on est deux, on a bu 6-8 bouteilles. Quoi. Ah ouais. tout seul, c'est beau, tout seul chez toi. Non, pas tout seul, chez moi. Ah non, tout seul. Vous. Non, tout Vous, non. Mathieu. Non, je suis en train de Pourquoi pas, réfléchir. Mathieu Non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas cette chance. À l'île Maurice, j'ai grandi à l'île Maurice, où je suis au rhum. Donc, je bois pas d'alcool, je bois que du rhum. C'est pas d'alcool. Non. Non, Tu bois pas du rhum. Tu bois du rhum? Tu en bois pas du rhum. Hein? Tu bois pas du rhum. Si, je goûte. Ouais. Si, Yann, c'est jamais. parce que moi, je n'aime pas trop. Non, trop moi, non, aucune limite. Moi, tant que ça rentre. Bah oui. Oui, non, mais il y a un moment, ça ressort. Bah oui, mais tu vas. Enfin, ça dépend où on est. Si on est chez soi, Ouais, après, comme tu dis, boire ou conduire, il faut choisir. Oui. Mais bon, il faut bien rentrer quand même. Quoi. Pierre Passot, une bonne Moi, contenance. je suis à jeun. Et j'y reste. Non, mais pour avoir fait quelques déjeuners avec vous, je sais que vous avez une bonne contenance. Oui, ça tient, oui, pas mal. Colaro Mais- aussi. Moi, j'ai une bonne contenance, oui, c'est ça. non, mais Frontière. en fait, faut quand Non, même il a dire- plus le droit maintenant. Il a plus le droit. Mais il a une Non, bonne non. contenance, mais quand il boit, il Non. perd ses capacités. Non, oui. mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'en fait, un verre entraîne l'autre. Bon, et moi, au bout d'un moment, c'est comme en t'entraînes amour, beaucoup. on ne compte plus. On ne compte C'est-à-dire plus. que franchement, on arrive à... Mais il m'est arrivé une anecdote, il y a pas... je la raconte d'ailleurs sur scène, parce que il y avait des gens de Rouen qui étaient devant, des personnes assez âgées, et à la fin du spectacle, Mathieu terminait le spectacle, et il y a un monsieur qui monte l'escalier du Don Camillo, et je dis, monsieur, vous venez, mais vous savez, le spectacle finit dans 10 minutes, là, c'est la fin. Il me dit, je sors bien. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que je suis le chauffeur du car. et alors, en effet, je dis, attendez, restez là. Je me suis pointé sur scène, j'ai dit aux gens, vous êtes venus, comment? On dit, en car, me dit Jeanne. Ah bah oui, on a pris nos précautions, parce que comme on a bu un petit peu, hein, on veut vraiment être précautionneux. J'ai fait, oui, bah, j'ai dit, le chauffeur vous attend. Et il dit, ah bah, c'est bien, le car est en bas. Tu vois, chérie, le bar est... Ah oui, c'est très très bien, le car est en bas. Et je dis, monsieur, venez. L'autre monte sur scène, il arrive en titubant. Et je vous présente votre chauffeur. Il fait, je suis chauffeur de car. Et je sais pas comment ils sont rentrés à Rouen, mais je peux te dire qu'ils étaient désespérés. Quoi. Le pauvre. Ah, mais c'est souvent ça, hein, des fois. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, vous avez raison, on ne compte plus les verres. Et puis surtout, comme on perd le goût du vin, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait plus ce qu'on boit, surtout quand on fait des mélanges. Si, quand on fait des mélanges. Si on il y a boit, un moment- et à un moment donné, si tu te sers un verre d'eau, je peux te dire. Non, que mais il y a un moment, c'est comme si vous buviez de l'eau. quoi, Oui, c'est vrai. Et c'est donc, vrai. du coup, plus ça va, plus on boit. Plus on boit. Moi, Et- j'ai une anecdote. Le premier spectacle du clan des chansonniers qu'on avait fait, qui était à l'auditorium de la SACEM. Il y avait à l'époque, on était 3 sur scène, Amaury Gonzague, un autre qui nous a quittés, Philippe Baccar, et moi-même. Et puis arrive l'entracte. Et puis on va dans la loge. Alors Amaury Gonzague, vous savez que notre camarade ne boit pas, mais nous on commence au Sancerre, on attaque, et puis on a pratiquement bu. Comme il y avait une bonne ambiance dans la salle, ça se passait bien, on était euphorique, puis de toute façon ça ne nous fera pas de mal. On a pratiquement bu une bouteille chacun Quand dans on sert, on l'entracte. s'en sert. Et puis ensuite, après le spectacle, il y avait vraiment une super ambiance. Nous, on était déjà bien chaud à une bouteille par personne. Et on dit aux gens, voilà, le bar est ouvert et nous allons, si vous voulez, dédicacer un flyer ou pour une photo, machin, ou parler, on vous attend au bar. Et on sort et tous les gens viennent. Et donc, en fait, on trinquait le verre avec chaque personne qui venait nous voir. Et leur offrait un verre. Et sur la soirée, j'ai bu effectivement 3 bouteilles de Sancerre. Évidemment. Mais sans manger. Et là, dans l'euphorie du truc, je ne me rends pas compte. À minuit et demi, tout le monde était parti. Et j'avais plus que 2 copains qui étaient là, qui m'aident à reprendre mes affaires. Je prends mes affaires. On appelle l'ascenseur. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la SACEM. Les ascenseurs sont très très larges. Et là, la putain, je sens le truc qui arrive. Je sens que ça n'allait plus. Et là où j'ai eu confirmation que ça n'allait pas, c'est que je n'arrivais pas à rentrer dans l'ascenseur. Je me cognais. Ah, oui. Je me La cognais porte à était droite, fermée. je me cognais à gauche. Ah oui. La porte était... Ah non, dans l'ascenseur. Elle était ouverte la porte, mais j'arrivais pas à rentrer dedans. Trop large. Je me cognais. Voilà. Et alors, je descends et j'étais obligé de me mettre une main devant l'œil pour voir qu'une rangée et je me suis dirigé en Ça, c'est longeant avec le ma main le les- principe. Sam, elle a retrouvé sa voiture, je vous dis pas. Ça, c'est le principe des vrais alcoolos. Ça. Ah ouais. Moi, Ouais. la pire cuite que j'ai prise, effectivement, je n'avais pas d'ascenseur, mais il y a un couloir. Il y avait un couloir et il fallait rejoindre le couloir pour aller aux toilettes. Et c'était au fond du couloir d'appartement qui faisait 1,5 mètre de large.
Oui, et je ne, même dans ce couloir, je n'arrivais pas à tenir à genoux. J'y allais à genoux déjà parce que je ne pouvais pas Ah tenir oui, debout. déjà, oui. Et je ne pouvais même pas, contre le mur, d'un mur à l'autre, je ne pouvais pas, l'épaule ne tenait pas sur le mur, je tombais sur le côté. Quoi. Le couloir ne me permettait même pas d'avoir de cibler voilà. Ah, dis donc. Mais vous voulez la première cuite, la mienne? Oui. Mais j'étais tout gamin et Stéphane, mon frère, donc, il m'emmène et on sort. Et c'est mon aîné de 10 ans, je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. Et je sors avec lui et on était à la Baule et il y avait une boîte de nuit, je me souviens, qui s'appelait le Kent. Et déjà, on avait pu connaître un petit peu chez ses copains, etc. Et j'étais déjà, en arrivant dans la boîte de nuit, j'étais fait déjà comme un rat. Et en fait, à un moment donné, je suis resté dans la voiture, je lui ai dit, je vais te rejoindre, mais bon, j'étais un peu pété. Et donc, je voyais la porte, qui était une porte saloon. Ouais. Et c'était une fois dans l'Ouest, parce qu'on aurait eu l'harmonica, j'y allais direct. Je suis allé, mais très très péniblement jusqu'à la porte. J'ai poussé la porte et je me suis pris les 2 bâtons dans la gueule et je suis tombé de l'autre côté. Et le lendemain, souvenir extraordinaire, Stéphane était en train de prendre son petit déjeuner. J'avais une barre à la tête, évidemment, gigantesque. Et je descends les escaliers de la maison de mes parents, je me souviens. Et je vois mon frère qui est en train de prendre son petit déjeuner. Il me fait « Oh là là !» Il me dit « T'en as pris une sacrée. » Il me dit « Tiens, tu vas prendre ça. » Et gentiment, en tant que grand frère qu'il est, il me tend un Alka-Seltzer. Et moi, ne sachant pas ce que c'était un Alka-Seltzer, j'ai pris un verre d'eau et je l'ai avalé. Et j'ai avalé l'Alka-Seltzer qui m'est resté coincé dans la gorge. J'entendais au milieu, pendant environ une demi-heure, j'entendais C'est ce qu'on a. Et Stéphane me disait, t'es un grand con. T'as chié des bulles ce jour-là. Des acouphènes de gorge. Oui, Ah oui. Vous demandiez quelle était la limite, mon cher Paul. Moi, je vais vous dire la limite, c'est quand, dans la soirée, je vais aux toilettes et que pendant 5 minutes, j'essaye d'ouvrir la porte en la poussant et qu'au bout de 5 minutes, je vois marqué tirer sur la porte. Il y a aussi l'adage qui dit ça m'est et que arrivé, tu je dois me rends compte arrêter que de t'es pas boire aux quand on toilettes. n'arrive plus à lire l'étiquette. Alors, je vais pas vous demander L'autre soir, si tu en m'as vin raconté vous êtes... ça. C'est toi qui me l'as raconté. L'autre soir, il y a un gars qui sort d'ici et il tapait sur les bagnoles en disant c'est pas celle-là, c'est pas ma bagnole, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Alors lui, il sort, il dit qu'est-ce que vous cherchez comme voiture? La mienne, elle est bleue puis elle a un gyrophare. Donc, je ne vous demanderai pas si vous êtes connaisseur en vin, parce que évidemment, ce serait vous pousser à la faute d'orgueil. Ouais, il faut le boire. Mais je vous demanderai toutefois si vous n'êtes pas gêné par cette nouvelle mode des bouchons plastiques. Parce que, est-ce que par exemple, vous êtes avec une fille au restaurant, le serveur vous donne le vin, puis vous voulez faire croire que vous vous y connaissez, et puis vous dites, foutez-le-moi, ramenez-moi-en un autre, il est bouchonné. Et puis que le gars vous dit non, c'est un bouchon plastique. Là, vous êtes passé pour un con. Hein. J'ai vu ça au restaurant, un couple qui était à côté l'autre jour. Le gars est vraiment passé pour un crétin. Moi, j'ai applaudi. Il est capsulé. Mais quand vous avez ouvert le champagne tout à l'heure, Paul, Oui. vous avez ouvert le champagne et vous avez donné, vous avez pris l'entame du champagne, Oui. et comme on fait traditionnellement pour le vin quand on est un peu éduqué, on fait ça. Mais c'est une coutume qui va disparaître, qui devrait disparaître Avec le bouchon plastique. Avec le bouchon plastique. Ce qu'on appelle le puisque, bouchon. Oui. Voilà, c'est pour éventuellement éliminer quelques. Quand on ouvre la bouteille avec un Tire-bouchon, les petits tire-bouchon, morceaux qui la sont petite tombés. morceau tombés. du bouchon qui tombe, donc on se le prend pour nous, mais ça va disparaître. Oui, tout à fait. Oui. Mais cela dit, pour les grands Bordeaux, ils vont quand même conserver, paraît-il, le liège pour la conservation, le plastique. Mais ils vont garder, heureusement, les bouteilles en plastique, c'est quand même... Oui, moi je m'en fous, je bois que de la villageoise. Hein. Oh là là. Oh, la villageoise. ça, vous savez que j'étais à l'île de Ré à un moment au mois d'août chez des amis, et puis bon, on était un petit peu beurré. Puis je sais pas pourquoi on parle de bœuf bourguignon, puis je dis je vais faire un bœuf bourguignon. Alors déjà bon, très bien, je vais acheter de la viande chez machin. Ça vous prend comme ça. Et oui, et surtout au mois d'août, c'est vraiment le plat d'été. Et bref. Il vous laisse vider la Tiens, tête. je vais faire un bœuf bourguignon. J'ai acheté de la viande, machin, et j'oublie d'acheter le vin. Et il me dit, mais c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il faut. Et il avait de la villageoise. Putain, on a tout jeté, c'était imbouffable. C'est une horreur. Ah mais non. Ah bah évidemment. On a tout viré, c'était imbouffable. Alors, Moi, j'ai une amie chez laquelle j'étais invité il y a quelques temps et qui nous fait justement un bœuf, un coq au vin. Un coq au vin.
elle nous dit, il faut mettre du bon vin parce que Bien sûr, c'est du. bah, bien sûr. Et elle nous dit, j'ai mis 2 bouteilles du vin comme ça du Bourgogne. Des vins, et elle nous cite le vin, mais du vin qui coûtait. Normalement, c'est au Chambertin. Voilà, le ça coq au vin. va quelque chose comme ça. Des vins qui coûtent au magasin, je sais pas, 15, 20, 25 € la bouteille. Elle nous dit, j'ai mis 2 bouteilles, et puis j'ai fait une bonne affaire. Par contre, le coq au vin, je l'ai payé, je sais pas, 5 € le kilo. Il y a plus de vin que de. Non, C'est souvent ça. mais les produits, il faut que les produits soient évidemment d'une excellente qualité. Un coq au Moi, vin bouchonné, c'est pas j'étais bon. stupéfait à l'époque, gamin, parce que mon père faisait la soupe de fraises avec du Château Margaux. Et en fait, mais on buvait à table. Ça allait chez les Colaros. Non, mais là, tu vas comprendre. Oui, parce que c'est pareil. Il faut que le vin soit d'énorme qualité pour que ça ait du goût. Sinon, ça n'en a pas. Mais j'étais stupéfait parce qu'on buvait, je me souviens plus, c'était, je crois, à table, on buvait un vin qui était plus récent que celui que mon père mettait dans le. Mais tout simplement parce que c'était l'année qui était moins bonne, bien sûr. Mais c'est comme le kir Robuchon, parce que vous savez que quand vous arrivez dans un restaurant et que vous avez à patienter, vous avez toujours le kir du patron, qui est en général un cassis dégueulasse avec un mauvais vin blanc chaud. Alors ça, et puis en plus, le kir a ceci de particulier. C'est qu'il attaque comme il est sucré, ensuite on sent plus le vin à table, c'est épouvantable. Mais Robuchon, lui, sert d'office depuis quelques années le kir aux gens qui arrivent, mais il le sert avec un cassis de cassis et avec du meursault. Et évidemment, ça change tout. De Meursault. Oui, là, j'ai rarement vu des Meursault de Bordeaux. Mais oui. Mais effectivement. Alors maintenant, les goinfres d'entre vous affectionnent-ils plutôt la cuisine roborative? Est-ce que ça vous emmerde pas un peu maintenant dans les restaurants quand il y a un petit haricot au fond, quand vous dites comment vous avez trouvé le beefsteak par hasard sous une frite, tout ça? La petite portion, c'est ça. Vous aimez bien en avoir? Moi, j'aime bien que ce soit un peu consistant. Non, mais attends, ça dépend du plat. Ça dépend du plat. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ça dépend comment on aime les cuissons, etc. Par exemple, la viande, évidemment que si vous aimez la viande très cuite, par exemple, vous n'avez pas envie d'avoir une viande très épaisse. Enfin, c'est pas naturel. Je vois des gens qui demandent une côte de bœuf très cuite, ça n'a aucun intérêt. C'est complètement stupide. On est complètement d'accord là-dessus. Alors, moi, je pense que voilà, les produits sont, là encore une fois, par exemple, un bon foie de veau. Un foie de veau, si vous aimez ça, moi je l'aime un petit peu épais, bien sûr. Faut pas que ce soit tout fin, sinon c'est une semelle de chaussure. Il faut que ça soit un petit... Et puis bien sûr rose, et bien entendu. Donc les cuissons, je sais plus du tout quelle était votre question, mais non mais je vois bien, C'était la quantité. Oui, la quantité. J'aime bien qu'il y ait de la quantité. Alors vous, est-ce que vous cuisinez, et si oui, quelles sont vos spécialités? Monsieur Delaunay. Spécialité, alors c'est bon, je n'ai pas de spécialité, je peux m'attaquer à tout. Par exemple, vous nous invitez à dîner ce soir. Ah bah moi j'aime. Dès que je lance, hein. Moi j'aime les risottos, les paellas. D'accord. Les choses comme ça. Oui, j'aime les plats qui ont du goût, les plats exotiques. Moi j'ai été cuisiné hier au commissariat. Ils ont laissé mariner, non? Des maquereaux, oui. Et puis pour le légume, vous avez fini dans le panier à salade? Oui, avec les marrons et tout. Moi, une pizza au micro-ondes. Oh là là, attendez, vous, je me rappelle d'un truc. Vous ne mangez pas bio, vous? Oui, alors je mangeais bio, mais voilà. Alors la pizza, je suis pas avec l'idée, on n'est pas très bio. Ça, c'est déplorable. La pizza, qu'est-ce que ça t'apporte? Des calories. L'autre jour, j'étais avec mon père et un ami. Donc, on est quand même 3 gars qui se tiennent bien à table, qui sont un peu plus tôt dans l'excès que dans la réserve. Et il y a un type qui nous aborde dans la rue avec un prospectus. On vient d'ouvrir le nouveau restaurant, regardez. Et il nous montre. Il dit, c'est super. Bon. Il dit déjà, c'est un nouveau restaurant, c'est luxueux. Moi, je ne suis pas tellement pour. Bon. Il va, ah, mais je vais vous convaincre. En plus, c'est bio. Alors là, déjà, on est de pire en pire. Mais c'est restauration rapide, c'est-à-dire que vous mangez en 10 minutes. Alors là, on fait encore plus la gueule. Et il achève le truc, et c'est un restaurant végétalien. Alors là, bon, là il a vraiment tout pour plaire. Là, c'est formidable. Mais il y a une nouvelle. Mais avec certaines filles à Paris, ça marche très bien. Mais ça fait, attendez, si cette fille-là, vous les raccompagnez directement chez elle si elle ne bouffe pas. Mais je pense que qu'elle baisse pas non plus. J'ai quelque chose à dire. Oui, je disais une nouvelle tendance aujourd'hui
qui va justement vers ce végétalisme aussi, la prise de conscience que les animaux ont une conscience, en auraient une conscience. Peut-être que les haricots aussi. Mais certainement, il y en a. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Mais une des émissions. Et une des émissions de mon frère s'appelait Colarico Cowboy, n'oubliez pas. Et en effet, l'haricot cochon va vous colariquer. Et il y avait de grosses légumes qui venaient. Non, mais l'haricot peut réfléchir. Et Ghislaine qui vient de servir un coup à boire. Tellement on lui a donné soif. Alors, Et la cuisine moléculaire, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est? À base de molécules. Vous savez, c'est les réactions, il y a notamment, Chimiques, machin. on se sert beaucoup du micro-ondes. C'est-à-dire qu'en fait, on cuit par réaction chimique et non pas par chaleur. Oui. Il faut déjà avoir les instruments appropriés pour pouvoir se la faire à la maison. Moi, j'ai pas goûté, alors je peux pas dire. Je sais pas, moi, pour un tartare, je vois pas l'intérêt. Alors, non, c'est plein de couleurs, plein de choses. En effet, c'est assez joli à regarder. Maintenant, il faut savoir ce que ça donne, en effet, au niveau du goût. Est-ce que vous avez testé, vous? Non, pour ça que je vous demande. Lorsque la viande n'est pas tendre, est-ce que vous vous raisonnez en vous disant que c'est pour ça qu'on appelle ça le plat de résistance? Johnny dit ma femme est très gentille. Lorsque la viande n'est pas tendre. Non, mais non, c'est tombé complètement à plat. C'est déplorable. Alors, c'est assez Tu sais, c'est extraordinaire. Il dit sa connerie et il sait que c'est une connerie. et il ralentit. Et il Et parce qu'à un moment T'es obligé d'aller donné, jusqu'au bout. tu vois que ça va pas Je me marcher. suis donc- embarqué. Où est-ce que je me suis Là, on n'est pas gentil. embarqué? Il nous prend un témoin et on rit Mais pas. il C'est ça qui est faut- bête. Il faut à un moment donné être conscient. Bon, Combien, c'est une quelle connerie, somme c'est une êtes-vous connerie. prêt à mettre au restaurant pour bien manger? Ça, c'est variable aussi, ça dépend. Ouais. Non, c'est pas mal une bonne réponse. Ça. Non. Quelle somme êtes-vous prêt à mettre? C'est-à-dire que Est-ce si que, c'est- c'est-à-dire, à quelle somme vous estimez que c'est honteux de dépenser ça pour manger? Et tout dépend si elle baise après ou pas. Donc, Non, Ça alors- dépend si j'ai des alors, tickets resto sur Je moi. trouve qu'il y a des restaurants où c'est excessivement cher et franchement ça ne le mérite pas. Voilà, Et c'est il y ça. en a d'autres C'est où ça. on y va ou on n'y va pas, on sait que c'est très cher mais que ça va Alors être à excellent. Paris, c'est vrai Voilà. qu'il y a quand même une profusion de restaurants qui sont des attrapes touristes, où on mange des choses d'une banalité affligeante, des choses qu'on aurait fait chez soi et en meilleur. meilleur. Et on paye 30 € pour des choses Oui, comme ça, alors complètement si tu affligeantes. vas chez Guy Savoie, tu sais que tu vas t'en taper pour 305 par tête ou un minimum, mais au moins tu sais que tu vas manger des choses que tu ne te retrouveras Mais non, jamais puis- ailleurs. Puis il y a pas ça, C'est magnifique, c'est Mais magnifique. au restaurant Donc, à, ça le vaut. à Voilà. Montmartre où on mange bien aussi. Il y a des restaurants à Paris, comme le Bon Boc, par exemple. Ouais, bien sûr. Et il y en a d'autres, mais il faut les connaître. Bah oui. Il y a oui. des restaurants qui sont dans des quartiers Ah. touristiques où on mange bien et pour pas trop J'ai cher. un tuyau, chers amis, j'ai un tuyau. Oh, Paul merde. Bureau, Chouette. Tu j'ai t'en un sers tuyau. souvent? Non, mais oui, alors, c'est en déjeunant avec ma fille hier, et je connaissais pas du tout ce principe-là. C'est quoi? Elle a réservé dans un restaurant dans le 15e arrondissement par la fourchette. Ah Oui, on paye moitié c'est prix. bien. On paye 50%. Mais alors, souvent, les gens vous font la gueule à côté quand ils voient leur addition arriver. et Bon, on qu'ils s'en payent fout, plein les pot. gens d'à côté. Ça veut dire que tu payes à la fourchette. C'est un tu peu le payes billet 50%. réduc, c'est le billet réduc du Voilà, restaurant. c'est-à-dire que tu réserves par le réseau La Fourchette, d'accord. le restaurant évidemment Ah, qui tu est payes affilié à ça. ouais. Je ne Tu suis réserves et D'accord. les gens en arrivant, Je tu ne leur suis dis pas voilà, j'ai tellement réservé par la pour. Fourchette et en effet tu as 50% sur le prix global. Pas surtout. Non, absolument pas, Pas surtout. surtout. Pas surtout. C'est- sur le- Évitez-vous sur les le menu- commentaires malheureux aux restaurateurs. Par exemple, dans un resto portugais, votre cuisine est au poil, ou dans un italien, les pizzas ont-elles été faites par des nouilles? Alors moi Parce qu'il ne faut pas vexer le chaland, évidemment. Hein. Non, mais Faut j'ai pas un- jouer avec son chien devant le resto chinois, sinon on vous dit jouez pas avec la nourriture. j'ai un souvenir avec ma pauvre maman qui m'avait donné rendez-vous à l'époque du côté des grands magasins et pour déjeuner. Et donc nous allons déjeuner et ma mère me dit je t'invite à déjeuner, on va manger dans un bon restaurant et en effet on se retrouve dans une grande brasserie. Et on se met à table tous les deux, très bien, on commande et on prend des choses. Alors le maître d'hôtel arrive, voilà, et ils nous servent l'entrée qu'on avait commandée. Et ma mère me fait oh c'est pas bon, c'est vraiment non c'est pas bien. Il appelle le maître d'hôtel. Franchement écoutez c'est vraiment pas bon ce que vous nous servez etc. Madame je dis moi-même vous savez c'est un peu bizarre c'est pas terrible. Oh le vin est pas terrible. Enfin bref on trouve tout vraiment à chier. Le plat principal arrive et on dit non écoutez franchement ça non on est très très déçus. Ma mère est très déçue. Donnez-moi l'addition. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Non vous nous offrez rien du tout. On s'en va dit ma mère furieuse. Non c'est pas bien. Et ils se mettent en randonnion etc. pour nous saluer. Excusez-nous vraiment madame vraiment excusez-nous. On s'en va. Et le soir ma mère m'appelle, elle me dit est-ce que tu connais la meilleure? Elle me dit quoi? Elle me dit le chèque, je l'ai jamais décroché de mon talon. On était partis sans payer. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est énorme. Elle me dit qu'est-ce que je fais? Elle me dit je l'envoie. Bah, je lui dis attends on va voir là vraiment. Mais là c'est évidemment envoie-le. Je dis attends
Mais on était partis sans payer. Ils ont dû se dire, ceux-là, quelle bande d'escrocs. En plus. Ils ont tout trouvé dégueulasse. Moi, la dernière fois, je suis allé à la pizzeria, j'ai demandé une hawaïenne, une savoyarde et une napolitaine. Le mec m'a répondu, on n'est pas au Carlton de Lille. Lorsqu'on ne vous propose en apéritif que des petits oignons blancs et des olives vertes, ne vous demandez-vous pas si plutôt qu'au restaurant, vous n'êtes pas tombé à la banque des yeux? Oui, il y a de ça, oui. Vous voyez ça que la banque de sperme, tu me dis oui. Hein. Et alors, pour certains d'entre vous, parce que vous avez une notoriété, est-ce qu'on vous amène le livre d'or dans un bon resto quand vous êtes allé manger? Oh, au moment où le livre dort, moi, généralement, je suis couché avant aussi. Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu le livre de bronze, moi. C'est quand vous allez aux toilettes. Ce que faisait. c'est ça. Quelle horreur. Ce que Il y a faisait- des moments où on passe du très bon Ouais. goût au vraiment désastreux. Non, ce que faisaient des proches, c'était superbe quand il y avait le livre d'or. Il écrivait J'avons bien mangé et il signait Marguerite Duras. Moi, j'écris toujours en caractère chinois, mais à l'envers. Ça veut dire que le mec, comme disait Lao Tse. C'est du français, mais c'est ça à l'envers. Non, il y a des. Est-ce que vous êtes aimable avec le personnel, avec les serveurs? Toujours. Oui, oui, oui. Toujours. oui. C'est pas toujours réciproque. Non, attendez, C'est moi toujours. je suis aimable quand Toujours. ils sont aimables. Mais il arrive que. Oh, vous êtes aimable mais ferme. Ah oui? Picasso. Ben justement. Faites-vous appel à des extras, par exemple C'est un Giscard, tennisman alors, pour le Chorel. service, un politicien pour les casseroles, et une fois le dîner fini, un champion de natation pour la plonge. C'est drôle tout ça. Ah, c'est bien ça, ouais. C'est chouette. Ah, c'est une bonne distribution, ça, ouais. Lorsque vous recevez une dame à dîner, est-ce elle que vous faites passer en premier à la casserole? Pas tout de suite. D'abord, je la fais Pas mijoter. tout de suite. Oui. Alors, Ouais. disons aux Vous la gens que, chauffez. disons aux gens que ce soir, nous enregistrons dans un lieu qui s'appelle la casserole. Oui. Donc, nous passons tous à la casserole. Ah ce oui, soir. cet endroit, en effet, s'appelle la casserole. c'est Ça, vrai. ça va intéresser La tout le petite monde. salle, mais alors, il il est faut préciser important que de le c'est la savoir. petite salle du Don Camillo. petite salle du Don C'est la Camillo. petite La salle, oui. casserole. La grande salle Voilà. est au premier. Voilà. Quand je suis arrivé au Don Camillo, bon, on m'a dit d'abord, avant de passer, Faut passer à la à l'étage, il faut passer à la casserole. Voilà. Vous dînez Et à avec l'époque, la c'était petite- Colette qui faisait les. Donc, faut Oui. coucher pour qui nous disait réussir. ça. Voilà, la dîner, petite. Il parce disait qu'il- l'autre, j'ai une grande salle le au premier, dîner- c'est la femme du patron. Le dîner, le patron Bon, veut dire bon, le patron veut dire quelque chose. Le Vous dîner. êtes à dîner avec votre être cher. Afin de présager de la fin de soirée, commandez-vous une volaille en vous exclamant comme ça au moins, je lui aurais écarté les cuisses. Oh, Non, c'est pas le genre de la Non, maison. non. que c'est beau. Vous avez plus Moi, de- c'est À vrai que- la limite, les pâtes, mais les cuisses. Cela dit, vous êtes. Vous avez dit l'être cher. Moi, c'est vrai qu'il y a certaines filles que j'ai considérées comme des êtres chers. Cela Très dit, chers. Bien Très en en chair. chair. Bien en chair. Au restaurant, tu viens de. Ou On bien en dit chair. qu'être délicat, mais il y a certaines filles qui aiment bien, sans aller jusqu'au gros mot, qui aiment bien quelques blagues un peu lestes. Ça lasse. Ouais, c'est rare hein, quand même, les filles qui. Qui aiment. C'est notre ami Oh. Gilles Détroit qui dit dis-moi des choses sales. Cuisine, salle de bain. Bon, bon, il y a des gens qui l'ont dit avant lui, ça. C'était Pierre Doris. ça. Bon, eh bien écoutez, maintenant, jamais de limite. Salut, bande de cons. C'est Daniel Prévost. Alors, puisqu'on parle de gastronomie, on va vous détailler les menus à la mode aujourd'hui. Pour commencer, le menu Solferino. Menu Solferino, en entrée, on vous propose une andouille de Hollande sur son lit de carottes. Précisons que, bien entendu, les carottes sont cuites. Pour l'andouille de Hollande, vous pouvez l'accompagner de la nouille asiatique fleur pèlerin. En plat, menu Solferino, les plats, le poulet de Cazeneuve. Pour la garniture, si vous n'êtes pas député, ce sera des prunes et des amandes. Vous avez également le couscous royal, réputé pour ses incroyables boulettes. Le pavé de Trierweiler. Attention, c'est très indigeste. Et surtout, c'est pas servi très chaud. Oui, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il y a également la cuisse de dinde Gaillet. La crête de coq Montebourg à la sauce Filippetti. Et surtout, dans le menu Solferino, le pigeon d'électeur rôti à l'étouffée d'impôt. Chouette. Bien. En dessert, une tartine au brie. Un petit Suisse Cahuzac. Le flambi, bien sûr, mais attention, il est bientôt périmé. Et puis surtout, le dessert de la semaine, ça s'appelle le Macron. C'est très simple, il s'agit d'un financier dans les choux. Précisons que tous nos desserts sont garnis de déconfiture de la gauche. Le menu UMP, c'est très simple, on commence avec les entrées. Un foie gras de bordeaux rôti à l'armagnac. Une soupe Carlita, la seule soupe qui fait pas grandir. Il n'y a qu'à regarder ceux qui la consomment.
Et puis dans les plats, menu UMP, on vous propose le sarco façon Bettencourt. C'est un sarco saupoudré d'oseille et garni d'avocat. Il y a aussi le sarco façon Big Malion, accompagné de poulet et cuisiné aux petits oignons pendant 24 heures. Le sarco version classique, il est garni aux navettes de clavier. Et puis la quiche Lorraine Morano. On la reconnaît facilement, elle a sa grosse truffe au milieu. Vous pouvez également prendre les noix de Saint-Jacques Chirac, mais attention, il y a un moment qu'elles sont vides. Et puis la morue de boutin, personne n'en veut plus, mais elle est toujours venue. Attention, notez bien, avec le sarco, quelle que soit la recette, l'addition est souvent salée, et c'est pas lui qui la paye. Et puis menu UMP, les desserts. On peut noter le fameux pain au chocolat de Jean-François Copé, la brioche de Raffarin, et la tarte Bernadette. Il s'agit d'une tarte au pruneau. Eh oui, Bernadette Chirac et les pruneaux, même combat. C'est sec, touridé et ça fait chier. Et puis dans la carte des vins, je vous suggère un verre de Château Juppé. C'est un verre de Bordeaux, un vin de Bordeaux qui a pas trop mal vieilli. Je vous le recommande aujourd'hui parce que c'est pas certain que dans 2 ans ce soit encore un grand cru. Le menu Front National. En entrée, il y a la salade marine. Attention, il y a un vieux croûteron très encombrant. Les plats, les quenelles Dieudonné. La reine Philippot. Elle a beaucoup de succès ces derniers temps. Oh, la reine Philippot. Oh, c'est une horreur. La daube façon Jean-Marie. Et puis surtout un charter de maghrébin de canard à la sauce hortefeux. Oh, c'est excellent. Et en dessert, une farandole de cake du FN, bien sûr. Précisons que la cuisine du FN est garantie sans beurre. Pour finir, le menu Carlton de Lille. Oui. En entrée, une petite frisée. Olé. Ou alors des avocats, les meilleurs de la planète. Il y a également le maquereau façon l'aider la Saumure, présenté dans son lit de sauce béchamel. Oh, c'est affreux. Et puis en plat, la fameuse purée d'ISK et les travers de porc. Enfin, en dessert, dans le menu Carlton, un banana split ou, pour les plus audacieux, une religieuse. Merci beaucoup. Bravo, super. Ça ouvre l'appétit. Quel menu. Ça mérite de rentrer dans votre spectacle. Hein, formidable. Maintenant, l'histoire de la semaine. Et c'est l'histoire de Pierre Passot. On a beaucoup parlé actuellement, vous l'avez vu, du harcèlement sexuel dans le métro. 100% des femmes le prennent. Et c'est vrai, en fait, j'ai assisté un jour à un truc curieux. C'est une dame qui se retourne vers un monsieur en disant « Monsieur, je vous en prie, vous rendez pas compte ce que vous... » mais, madame, écoutez, je suis garçon de café, je suis payé en pièces de monnaie en ce qui concerne le service, et c'est ce que j'ai dans ma poche. Ce que vous sentez, c'est absolument pas ce que vous croyez. Ah bon, on dit « Excusez-moi ». 3 minutes après, il lui faut une baffe dans la gueule. Il dit, monsieur, vous n'allez pas me faire croire que vous avez été augmenté entre Madeleine et Saint-Lazare. Monsieur Collaro, une dernière citation. Ah, c'est une citation de Sacha Guitry. Puisque nous avons parlé de gastronomie, mon cher Paul. Un livre de cuisine, ce n'est pas un livre de dépenses, mais un livre de recettes. Ah, voilà. Joli comme tout. Il fallait que cela fût dit. Voilà, alors on remercie notre ami Jean-Jacques Delaunay d'avoir rejoint aujourd'hui notre vaillante équipe. Il reviendra quand il lui plaira et ça nous plaira aussi. Et puis, on espère qu'on vous a donné de mauvaises manières pour vos repas futurs. C'était le Clan des Chansonniers. Merci de l'avoir écouté. Bravo, à bientôt. Animé par Paul Duro.